So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence. On est direct AF, en direct du CSM à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Faut vraiment que tu travailles ton growl. Ouais, on va se faire des soundchecks une autre fois. J'ai juste manqué de souffle en même temps. Super. Fait que aujourd'hui, pour un part 2, Hugo Le Cavalier, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ben Très oui, bien, ça va. Merci de revenir pour un part 2. Puis là, ce que je trouve drôle, c'est qu'il y a bien du monde qui ont écouté le part 1. J'ai vraiment eu beaucoup de bons commentaires là-dessus. Ouais. Puis c'est probablement la vidéo YouTube qu'on a postée de podcast qui a eu le plus de views depuis un méchant bout. Fait que ça, c'est cool. Les mondes ont vraiment aimé ça. Puis aujourd'hui, pour un part 2, on parlera pas fuck all de ce qu'on a parlé dans le premier. Fait que ceux qui ont aimé ça, mais j'espère que vous allez aimer ça quand même pour le part 2. Si vous l'avez pas écouté, on a fait un part 1 avec Hugo récemment, 114, 115, en tout cas dans les 110 quelque chose. Cherchez Hugo, vous allez le trouver. Oui, c'est ça, ça fait pas si longtemps. Là. Vous n'êtes pas obligé de remonter jusqu'à il y a 2 ans. Mais une autre affaire que j'aurais aimé qu'on jase dans le premier épisode, que finalement, on a juste été comme base deep dans tout ce qui est motivation, discipline, tout ça. Ouais. C'est plus le côté, l'approche étude, actual science versus bro science, mettons, parce que je sais que dernièrement, dans les derniers mois, dernières années, mettons, tu as été beaucoup plus dans la recherche, beaucoup plus dans les études, puis dans, tu sais, je pense que tu t'as subscribe aussi à des programmes qui fait comme pas de l'analyse d'études, mais de la synthèse d'études, mettons. Review, mettons. Ouais, c'est ça, le genre de la review d'études. Fait que, tu sais, parle-nous un petit peu peut-être, là, comme ça a été quoi ton approche de, mettons, quand tu as commencé versus la transition entre les deux, qu'est-ce qui t'a comme nudge un peu plus vers, là, OK, je vais aller pousser un petit peu plus à ce niveau-là? Ouais. Ben, quand est-ce que ça switch? Tu sais, au début, je pense que l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pris pour acquis que tout ce que je me faisais dire, c'était vrai. Là. Comme dans mes débuts, toutes les formations que j'ai faites, là, c'était comme Charles Poliquin, Chris, ça doit être vrai, tu comprends-tu? C'est Charles Poliquin. C'est une sommité. C'est comme, il y a des gros résultats avec ses clients, ça veut dire que c'est vrai. Fait que toutes les formations que j'ai faites, j'avais pas ce cerveau analytique-là de dire ça vient d'où cette histoire-là, c'est-tu vrai? Fait que je prenais ça pour du cash. Puis, je me rappelle, j'avais dit, puis c'est grâce à toi, man, que j'ai switch le côté science. C'est que j'avais dit, tension mécanique, je disais, hey, c'est la charge. Plus tu mets de charge, plus tu produis la tension mécanique. Je me souviens qu'on s'en était parlé de ça. Puis là, tu m'avais dit, hey, tu sais, cette vidéo-là, c'est pas réellement ça. Puis j'étais comme, ah non. Puis là, j'étais allé fouiller, puis j'ai fait, ben, il a bien raison. C'est à ce moment-là que je me suis dit, OK, mais ça veut dire pourquoi qu'on m'a dit ça? C'est du monde legit qui m'ont dit ça. Fait que là, c'est là que j'ai comme eu le switch de comme, OK, plus jamais je vais dire le quoi sans que j'aie vraiment la vraie source derrière ça. Ça a été à ce moment-là que j'ai fait, OK, tout ce que... Pas tout, là, j'abuse un peu. Mais honnêtement, là, je dirais au moins 60% de choses que je me suis fait apprendre qu'aujourd'hui, je suis comme... Non, il n'y a pas de science derrière ça. Pas du tout. Pas du tout. Fait que ça a comme changé ce virage-là où je me suis mis plus dans la science. Puis avec le cours en psycho, ben c'est de la science, de la psychologie. Fait que j'ai remarqué qu'il serait cool de checker la science pour le mindset aussi. Hein? Ça, on en parle très peu. Fait que c'est ça qui a comme switché mon virage. Parce que ça, j'ai l'impression qu'on dirait que vu que... Tu sais, mettons, ce qui est vraiment spécifiquement training, les techniques d'entraînement, la nutrition, des affaires de même, c'est toutes des affaires que quand t'es coach, tu devrais le savoir un minimum, que je veux dire, c'est étudié puis c'est là depuis longtemps. Mais on dirait que par rapport à tout ce qui est mindset, on a l'impression que c'est... Je veux pas dire que c'est moins scientifique, mais on a l'impression que vu que tout le monde, techniquement... Je vais le mettre... Je sais pas comment le phraser autrement, mais un mindset, tu sais, comme dans le sens... Tu sais, tout le monde peut faire du développement personnel sans nécessairement avoir de trucs backés par la science ou whatever. On se dit c'est peut-être un petit peu plus commun d'en parler sans nécessairement avoir de backing, mais veux pas... Le développement personnel aussi, c'est étudié. Hein? Oui, mais techniquement aussi, tout le monde a un corps qu'il peut bouger d'une certaine façon. Oui, 100%, donc, là. tout le monde est quand même capable de relate à un certain sport ou à un entraînement quelconque. C'est peut-être juste parce que je suis plus dans le milieu de l'entraînement puis moins dans le milieu de la psychologie que je le vois moins, mais on dirait que c'est juste... Je le vois beaucoup plus, le science-based, dans l'entraînement, nutrition, tout ça, que dans le côté développement personnel puis psychologie, mettons. Là. Ouais, mais je pense que c'est parce que le monde qui a un bon mindset ne comprenne pas pourquoi ils l'ont. C'est ça le problème. C'est ça qui arrive. Ben, je veux dire, c'est un petit peu comme le monde qui a une crise de génétique en bodybuilding. Ils comprennent pas pourquoi les autres n'ont pas de résultats. Là. C'est comme... Ils réussissent des grandes choses, ils sont comme, mais c'est juste une question de discipline, mais c'est pas... Comprends-tu tous les mécanismes psychologiques derrière le fait que tu es discipliné? Il y en a une shit tonne. Ça, c'est une affaire avec Hormozy, je trouve, des fois. Comme j'adore Hormozy.
Mais comme lui, c'est un type A, vraiment comme go-getter all the way. Puis des fois, j'ai l'impression qu'il simplifie beaucoup trop certaines affaires que je suis comme, pour toi, c'est simple de même. Mais pour beaucoup de monde, c'est vraiment pas aussi simple. Puis d'un côté, c'est correct parce que j'avais une conversation justement avec Myriam récemment sur... c'était une affaire que tu avais posté dans ta story que j'avais repost. Je me souviens pas exactement c'était quoi, mais c'était genre... justement, si... c'était sur la discipline, tu sais, puis elle disait, ouais, mais tu sais, faut prendre... faut tenir compte de telle situation, tu sais. Puis j'avais dit oui, mais j'ai dit, je pense que pour la liberté d'expression, j'ai dit, il devrait avoir autant de façons de véhiculer un message qu'il y a d'êtres humains parce que tout le monde ne raisonne pas de la même façon avec le même message. Fait que le message que, puis elle a dit, t'as raison, parce que peut-être que le message, s'il avait été plus nuancé, il n'aurait pas rejoint un tel public qui avait besoin de l'entendre. Fait que je pense que Hormozy, sa manière de dire les choses, tu sais, à un moment donné, oui, on essaye de mettre de la nuance un peu partout, mais des fois, tu as besoin d'une claque d'en face. Des fois, tu as besoin d'un message qui a été vraiment, vraiment simplifié. Puis c'est selon moi, la responsabilité de chacun d'entre nous de prendre ce qui résonne puis de laisser aller ce qui résonne pas dans ce message-là. Fait que, tu sais, à un moment donné, on peut pas commencer, tu l'avais déjà dit dans plusieurs podcasts, mais c'est une vidéo 3 minutes ou de 1 minute et demie sur un certain sujet. Ben, à un moment donné, tu peux pas donner toutes les nuances du sujet. Fait que, tu sais, c'est de donner le gros de l'information, espérer que ça résonne avec un maximum de personnes possible, puis que tout le monde fasse son bout de chemin sur, OK, ben quelle partie du message je retiens, je choisis de retenir et quelle partie je ne retiens pas non plus du message. Ouais, ben tu sais, ça revient aussi un petit peu à, je suis pas mal sûr qu'on en a déjà parlé, mais tu sais, les gens sont très forts à faire le oui, mais moi. Fait que tu sais, quand tu vas dire un message d'une manière, ça va s'adresser à plein de monde, puis il y a beaucoup de gens à qui ça ne s'adressera pas directement, qui vont faire comme « Ouais, mais moi! » OK, mais là, c'est parce qu'il n'y a pas une manière que je peux le dire qui va s'adresser à 100% du monde. Je voyais hier Dr. Nudowski, je sais pas si c'est qui, il avait fait un thread où est-ce qu'il disait quelque chose comme... il mettait comme une quote, comme c'était quelqu'un qui parlait, qui disait l'obésité, c'est pas un choix. Ou l'obésité, c'est un choix. Quelque chose de même. Puis il c'était comme une quote, comme si c'était quelqu'un qui parlait, puis c'était quelque chose comme, tu sais, un fitness trainer de 21 ans qui a pas de famille, qui fait juste ça de sa vie, puis que, tu sais, whatever. Puis, tu sais, il faisait ça pour démontrer que c'est juste un manque de connaissance générale que les gens vont dire que l'obésité, c'est 100% un choix, puis que c'est 100% de ta faute parce que c'est multifactoriel. Puis, il faisait ça pour défendre le côté obésité, tu sais, comme c'est beaucoup plus complexe que ça. Puis, il y a quand même du monde qui était comme... Utiliser le terme obésité, c'est un slur, c'est comme une insulte. Puis il était comme, tu pourras jamais faire plaisir à personne. Comme, j'essaye de défendre ce crowd-là, puis même ce crowd-là m'attaque parce que c'est pas dit exactement comme il voudrait. Ouais, tu peux plus rien dire aujourd'hui. C'est dans cette culture-là, c'est une culture de plus victimisation, mais ça crée aussi des problèmes, parce que la victimisation, c'est beaucoup de l'évitement de ses propres responsabilités, l'évitement de l'anxiété. Fait que c'est comme... Est-ce qu'on est surpris que l'anxiété ne fait qu'augmenter quand que la culture de victime fait qu'augmenter? Pas vraiment. On n'est pas tant surpris. Ça fait du sens sur papier. Fait qu'on ne peut plus rien dire. Même, en fait, un podcast avec Lapi sur notre année précog avec Guillaume. Puis il y a un week-end qui parle des différences hommes et femmes au niveau psychologique. C'est scientifique. Puis j'étais comme, hey, on peut pas en parler. Hein. Parce qu'on va se faire. Il y a quelqu'un quelque part qui va dire, ouais, mais là, t'as dit ça, tu restes... Fait qu'on est comme, on n'en parlera pas. Puis tout le monde sont comme, on aurait aimé ça en entendre comme en bureau. On en parlera. Mais pas sur la place publique, on peut plus rien dire. Tu penses-tu que c'est pas un peu, je vais utiliser le terme dangereux pour manque de meilleurs mots, de justement censurer ce genre d'informations viables scientifiques-là pour préserver les émotions des gens qui sont pas d'accord? Ben, c'est même pas pour eux, ma calisse de eux. C'est pour nous, parce que ils vont se mettre à dire qu'on est ci, qu'on est ça, puis c'est pour nous backer, nous. Mais eux, c'est comme ils sont pas d'accord, j'en m'en fous que t'es pas d'accord. Mais on est dans pas pour ne pas les offusquer, eux, c'est pour backer la compagnie. Exactement. Parce que, tu sais, Guillaume, Chris, qui en a des affaires, là, il se fait des gros titres, c'est un ci, puis c'est comme... Il fait juste rapporter ce que la science dit, là. C'est tout ce qu'il fait. Il donne même pas son opinion. Mais c'est comme, dans cette culture-ci, on est gros dans... juste là, moi, quand je joue au hockey, je jouais midget. Okay? C'est un niveau. Là. Ça peut plus s'appeler midget. Parce que c'est comme les nains.
Asti, J'ai on est dans quel tellement de jokes qui me sont venus en peux pas tête quand t'as croire. dit midget. J'ai là. vu ça il y a comme, je sais pas, 2-3 mois peut-être, puis je suis tellement parti à rire quand j'ai vu ça. J'étais comme, oh mon Dieu, on s'en va où? Ils ont vraiment enlevé ça. là. Ben, je sais pas si c'est réellement fait, mais je sais qu'ils discutaient de le faire. Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est Je sais fait, pas mais si c'est un c'est fait. projet, ouais. Je suis comme, tu sais, on est rendu là. C'est comme, on peut plus rien dire, on peut plus rien faire. Fait que c'est plus pour me backer à Shell que eux, ils seront pas contents, Ils seront pas contents de rien, point. Fait que, Ouais, mais justement, ça reste qu'à cause de ces gens-là. Exemple, toi, tu dis c'est pour backer ta compagnie, Ouais. mais reste qu'il faut que tu te censures quand même Oui. à cause des répercussions des commentaires de ces gens-là. Tu comprends? Moi, c'est ça que je commence à trouver dangereux dans la société, c'est qu'on commence à accommoder toutes les minorités, toutes les victimes, Je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Je pense que le respect a sa place, mais il y a quand même une façon respectueuse de continuer de véhiculer de l'information qui est viable et qui n'est pas basée sur tes émotions en tant que victime. Ah, je suis 100% d'accord. C'est drôle parce que j'ai vu. Moi, je le ferai pas pour les mêmes raisons, mais, Non, c'est ça. mais je trouve ça dangereux quand même. Ouais. Puis c'est drôle parce que j'ai vu une vidéo la semaine passée, je pense où est-ce que c'était quelqu'un qui interviewait quelqu'un d'autre par rapport à, je pense que c'est aux États-Unis où est-ce qu'ils veulent comme interdire ou censurer ou je sais pas exactement, mais tu sais les trans ou les drag queens ou whatever qui vont parler aux enfants comme ils veulent comme bloquer ça. Puis là, la personne qui interviewait, le gars lui demandait comme, tu sais, pourquoi vous faites ça? Puis là, l'autre, il disait, ben, tu sais, parce que c'est notre responsabilité en tant que gouvernement de protéger les enfants et tout. Puis il était comme, il dit, attends, je vais t'arrêter tout de suite. Il dit, tu sais quoi? La cause de mort la plus prédominante chez les enfants en Amérique. Puis là, il était comme, il dit, ben, je présume que tu vas me dire que c'est, tu sais, gun violence. Il était comme, je vais pas te dire ça comme si c'était une opinion. C'est gun violence. C'est ça qui est le plus dangereux chez les enfants. C'est ça qui cause le plus de morts chez les enfants en Amérique. Mais ça, vous voulez pas l'adresser parce que ça vient violer vos droits. Mais par exemple, le fait de liberté d'expression, par exemple, ça c'est chill. On va l'adresser juste parce que ça ne fait pas avec votre propre biais. Fait qu'il était comme... Tu sais, l'espèce de cap justicière de comme je le fais pour le bien, commun, là, à le dos large en esti en ce moment, là. Ouais, ça, c'est un gros sujet. Puis je suis pas le meilleur à parler de ça. Guillaume était pas mal meilleur que moi pour parler de ça, mais c'est gros une question de hiérarchie. Hein. Puis mettons là, la culture du succès au Québec. Tu as du succès, tu es une marde, puis tout. Mais quand tu as du succès financier, tu es plus haut point de vue hiérarchique. Okay, c'est pas, on ne s'obstine pas, c'est ça. Point de vue hiérarchie monétaire, il y a plus d'énergie. Mais comment que ça fonctionne, la victimisation? C'est qu'on essaye de flip ça. Fait que c'est comme, nous, on est oppressés par le monde, on top. Fait qu'on veut se rapatrier le pouvoir. Fait que c'est comme si tu switches la pyramide de bord pour maintenant, toi, avoir le pouvoir. On est beaucoup dans ça. Là. Que ce soit pour le succès, que ce soit pour homme contre femme, femme contre homme, c'est n'importe quoi. C'est que le truc sur les alphas. Tu sais, on est là-dedans. À fond la caisse. Puis je pense pas qu'on se porte tant mieux en tant que société d'être là-dedans. T'as-tu vu beaucoup de résistance, toi, peut-être, je présume, sur les réseaux sociaux, quand t'as commencé à faire un peu plus de contenu vraiment comme science-based, voici les études qui backent ce que je dis, tu vois-tu beaucoup de pushback avec ça? Un peu au début, honnêtement, parce qu'il y en a qui sont comme, non, mais moi je fais ça puis ça marche. Comme, je dis pas que ça marche pas, Chris. C'est pas ce que j'appelle un argument Le scientifique. classique N de 1, là. C'est comme, je dis pas que ça marche pas. Oui, mais moi... Ouais. Un peu, pour de vrai, mais c'est pas si pire. Pour vrai, c'est pas si pire. Dans le type de... Tu sais, mettons, notre following, je pense, c'est moins des gars qui s'entraînent pis tout. Fait que je pense que les gens sont plus... C'est moins le gros bodybuilder, là. Mais ce type-là, je pense, sont moins ouverts à tout ce qui est science. Parlez-en à Jeff Nippard. Ouais. Fait que, ouais, pas tant, pour vrai. Un petit peu au début, là, de... moi, je prends des cold baths, puis ça m'aide, puis c'est comme... Je comprends que ça t'aide, mais... Premièrement, les cold baths, ça fonctionne. Les quoi? Les cold baths. Les bains froids. Les baths, non, les cold baths. Non. Les bains froids. Oh ouais, Ben, j'avais c'est beau. compris les crow bats. Les gold bats, c'est le Pokémon, le genre de chauve-souris, là. Les bains de Corneille. Les bains Ouais. froids. Oui. As-tu déjà pris? Es-tu fou? Jamais. J'ai frette tout le temps. Je m'en vais pas prendre un bain de glace, là. Non. Ma thermorégulation est assez à chier de même. Non. Ça, c'était bien à mode, là, pendant un bout. Ça l'a encore.
Oui, un peu moins, je trouve, mais... Ouais, c'est moins pire. Là. Les gens ont débuzzé un peu. Là. Ils se sont rendus compte qu'à part t'enlever 5 minutes de plaisir dans ta journée, ça faisait pas grand-chose. Mais ça fonctionne quand tu comprends psychologiquement qu'est-ce que ça fait. Parce qu'il y a bien du monde qui dit « Ah, ça réduit mon anxiété. » Puis moi, on dirait que j'étais comme comment te mettre dans l'eau froide réduire ton anxiété? Pour moi, ça fait aucun sens. Ben, c'est ça, quand tu y penses, c'est juste ça va te craquer ton adrénaline. Fait que... Mais là, avec plus de connaissances de psycho, je comprends qu'est-ce que ça fait. C'est que l'anxiété, si tu veux vivre moins d'anxiété, il faut que tu évites moins. Ça veut dire qu'il faut que tu suck it in plus. Fait que ça veut dire, si je me sens anxieux, ça veut dire que je me sens pas bien. Si tu évites, l'anxiété augmente. Fait que si tu veux vivre moins d'anxiété, il ne faut pas que tu évites cette situation-là. Quand tu es dans le bain froid, tu vis des émotions négatives, mais tu apprends à ton cerveau à rester là. Fait que ça, inconsciemment, dans la vie de la personne, ça se transmet où ce que, quand elle vit un moment inconfortable, son cerveau il est capable de dire on est capable de rester ici. Ce qui fait qu'elle évite moins, ce qui fait qu'il y a moins d'anxiété au bout de la ligne. C'est ça qui se passe. Donc, les bains froids, oui, peuvent être une stratégie intéressante en parallèle de bien d'autres affaires, mais oui, ça peut marcher. Une stratégie parmi c'est tant pas d'autres. Ouais, c'est ça. C'est pas comme tu fais ça, soudainement tu es guéri. Là. Et tu peux arriver au même résultat qu'avec les bains froids sur ton anxiété avec 1 million d'autres méthodes qui sont peut-être plus adaptées à toi avant que toutes les personnes anxieuses ici commencent à se calisser dans un bain frais. Ouais. Non, mais je dis ça parce que c'est vraiment désagréable. Ouais. Mais ça peut... Tu sais, là, je parle d'anxiété pas pathologique, là, genre pas DSM. Non. Anxiété plus normale. Mais ça peut définitivement faire partie d'une stratégie pour rendre quelqu'un plus tough, plus endurant aux émotions négatives, pas physiques, mais vraiment comme... Moi, je vise tel objectif, ça va être tough. Je vais vivre des trucs tough, puis il faut que je suck it in. Ça peut être en parallèle. Une stratégie qui peut être quand même intéressante pour rendre la personne plus tough aux inconforts, aux douleurs physiques, émotionnelles, whatever. Tu hypertrophies ton mental. Oui. Un peu. C'est parce que tu as deux... Moi, c'est pas aussi simple que ça. Moi, je le simplifie de même. Tu as deux parties de toi. Tu as la partie qui veut, qui a des ambitions, puis la partie de toi qui dit hey, attention, ça pourrait nous faire chier. Elle veut pas souffrir, puis elle se rappelle de tout ce qui te fait du bien. Si tu veux réussir, il faut que la partie 2 lead. Sinon, c'est tout le temps elle qui va dire « Oh, attention », puis là, tu l'écoutes, fait que là, tu vas pas. Là, c'est comme « Ah, ça te fait bien », fait que là, tu y vas, puis tu fais ça. Fait que le fait de faire des bains froids, je trouve que ça remet un peu en position de pouvoir la partie de toi qui veut, en position de leadership face à cette position-là, à cette partie-là. Puis c'est juste, ils dialoguent mieux les deux ensemble après. C'est comme « Hey, attention, ça pourrait arriver, ça me fait peur ». C'est comme « Parfait, on l'acknowledge ». Puis on continue d'avancer. Mais quand cette partie-là, nous, est inexistante, c'est juste la 1 qui lead. C'est comme chaque petite douleur, c'est comme, oups, on évite. Chaque petite affaire, hey, je me rappelle, tu as mangé des beignes, on a aimé ça, poum, on y retourne. Mais ça, c'est sa job. Il fait sa job, le cerveau, quand il fait ça. C'est juste que si l'autre partie de nous ne lead pas, c'est là qu'on est dans la merde. Fait que les bains froids peuvent être une stratégie. Ça dépend toujours du contexte de pourquoi tu l'utilises. Juste parce que, tu sais, mettons, il y a beaucoup de monde qui vont utiliser les bains froids en disant c'est vraiment mieux pour ta récupération. Ah, ben non. Là non, là. Mais ça veut pas dire que ça. Moi, c'est pour ça que, tu sais, c'est qu'il y a bien du monde qui vont soit être complètement d'un bord ou complètement de l'autre. C'est soit les bains mardes, c'est de la calice de merde, ou les bains froids, c'est comme la meilleure affaire que tu pourrais faire. Ouais. Mais c'est qu'il y a un entre-deux qui est contextuel. C'est juste comme, si c'est non, c'est pas la meilleure affaire au monde, mais non, c'est pas complètement de la merde, ça peut être bien dans ce contexte-là. Mais encore une fois, est-ce que c'est sexy à dire dans un reel de 30 secondes? Non. C'est ça, tu sais, est-ce que ça peut être bien pour certaines personnes dans un certain contexte? Oui, puis pour d'autres, non. Puis tu sais, un autre avantage, mettons, du bain froid, c'est que c'est accessible. C'est pas très compliqué de te mettre de la glace dans un bain. Tu sais, à peu près tout le monde qui a un bain. Ouais, t'es pas obligé d'aller chercher comme le stop de glace. C'est ça, mais tu peux t'en faire un à la maison. Fait que ça peut être une méthode qui est rapide, qui est facile à plugger dans ton horaire aussi parce que ça te demande pas nécessairement de déplacement, ça te demande pas de ci, de ça. Fait que ça peut être une étape qui est facile à faire, mettons, pour intégrer tranquillement pas vite ta volonté de t'adapter mieux aux situations qui te rendent anxieux. Ouais, puis tu peux le faire graduellement avec ta douche, là, genre tranquillement à la fin de ta douche, tu te mets l'eau froide avant de sortir, puis tu peux y aller graduellement, t'es pas obligé d'investir dans une grosse affaire de bain non plus. Là. Non, mais le but, c'est ça, tu l'as dit, il y en a qui l'utilisent pour la récupération, puis il y en a qui l'utilisent parce qu'ils vont pouvoir mettre ça en story. Ça, c'est une autre affaire, tu comprends? Moi, j'en prends. J'ai vu une story? Jamais. Parce que je veux pas tomber dans ça de j'ai de l'air tough. Fait que là, il y a plein de likes, j'ai plein de commentaires, j'ai plein de renforcements. Oh, dopamine, let's go. Je veux pas tomber là-dedans. Ben là, tu le fais pour rien d'abord si tu le mets pas sur Instagram. Ben, c'est ça. Voyons.
il y a beaucoup de monde que c'est ça. C'est comme, on rentre dans le trend, fait que là, je me sens story, puis là, je me sens comme tout le monde. Puis encore là, c'est inconscient. C'est pas de leur faute. Ils sont pas mauvais. C'est juste, ça suit le cours. C'est automatique. Quand on connaît pas comment le cerveau fonctionne, c'est du pilote automatique et ça s'en va là. C'est ce qui est plate. C'est ça que j'essaie d'en parler. Ce serait quoi les trucs, ou pas les trucs, mais qu'est-ce que tu as appris par rapport à justement comment aider les gens à sortir de ce pilote automatique-là? Puis comment on fait pour reconnaître à la base qu'on est sur le pilote automatique? J'allais dire, l'étape numéro 1, c'est d'en prendre conscience. Là. Oui, mais comment? Ben, tu sais, la première chose, c'est comme comment tu sais, notre cerveau, là, c'est comme un puis ça, c'est l'analogie à Guillaume, là, c'est comme un dashboard de navette spatiale. C'est comme si je rentre là, je sais pas comment piloter cette navette-là. Là. Mais c'est comme si on n'a pas de cours de psycho, on n'a aucune idée comment se piloter. Fait en partant, si tu sais pas tes traits de personnalité, je te dirais, il y a des bonnes chances qu'il te manque de notions sur comment te piloter. Fait que, tu sais, c'est comme connaître tes traits de personnalité, qu'est-ce que les émotions veulent dire, ils envoient un message. C'est quoi le message que ça envoie? Tout ça, habileté de communication. Fait que c'est vraiment comment se piloter. On peut se piloter, on peut se faire. Tu peux faire ce que tu veux dans ta vie. Un coup que tu sais comment ton cerveau fonctionne, tu peux faire arriver ce que tu veux. C'est pas facile, mais. Fait que, c'est que si tu connais pas tout ce qui est trait de personnalité, tout ce qui est comment l'anxiété fonctionne, c'est quoi les émotions, qu'est-ce qu'ils veulent dire, tout ce qui est motivation, habileté de communication, quand est-ce que quelqu'un t'écoute, quand est-ce que quelqu'un t'écoute pas, comment formuler un message. Si ça, c'est pas conscient, des bonnes chances sur le pilote automatique. Ou tout ça, tu le fais bien. Tu maîtrises bien tes traits de personnalité, tu parles bien, mais c'est inconscient. Tu l'as appris, peut-être tes parents, peut-être. On s'en fout. Mais il y en a pour qui, exemple, Hormozy, c'est inconscient. Mais ce gars-là, il a une conscienciosité qui est un des 5 traits de personnalité, probablement à 90%. Il ferait n'importe quoi, il réussirait. Le monde a 90% de conscienciosité, c'est quasiment impossible que tu ne réussisses pas. Mais lui, il ne sait pas ça. Fait qu'il te dit, fais juste tes shit, mais c'est comme, t'as l'équipement de base psychologique pour faire juste tes shit, toi. C'est juste, ça se bâtit, ça, chez quelqu'un, ça se développe. Fait qu'il y en a qui sont inconscients, qui l'ont déjà à la base. Fait que tant mieux pour eux. Et pour ceux qui ont de la difficulté à atteindre des objectifs, c'est comme eux, déjà là, t'as un cue, c'est comme, OK, il faudra apprendre à se piloter. Fait que difficulté à passer au prochain niveau, atteindre ses buts, peut être un cue, mettons. Ouais, au même titre que, tu sais, il y a du monde style Ronnie Coleman, Chris Bumstead, whatever. À 18 ans, il y avait une meilleure shape que 98% du monde vont avoir ever dans leur vie, tu sais. Ouais. Juste, génétiquement, il était fait de même. Il poussait de la fonte fort sans trop savoir qu'est-ce qu'il faisait, puis comme hyper responder. Mais c'est un peu le même principe niveau psychologie aussi, mais c'est que j'ai l'impression que vu que tu vis dans ta tête 24/7, fait que t'as l'impression que tu te connais, puis que t'es en contrôle, puis que tu sais comment ça fonctionne. Pas nécessairement. Non. Mais honnêtement, se connaître, c'est, mettons juste les valeurs. Là. Ah, mes valeurs, c'est la santé. Tout le monde dit ça. Là. Tout le monde te dit ça. Même quelqu'un qui a 100 livres de trop. Je veux pas faire chier, mais si tu as 100 livres de trop, la santé, ce n'est pas une de tes valeurs yet. Parce que tu ne serais pas rendu là. Parce que si c'est tes valeurs, ça veut dire que c'est intégré à toi, ça veut dire que tu vas vivre ton quotidien en cohérence avec tes propres valeurs. Fait que je peux pas bailler que la santé, c'est l'affaire la plus importante pour moi. Mais on est 100 livres de trop. Fait que déjà, point de vue valeur, c'est comme la majorité, peut-être pas la majorité, mais bien du monde, c'est comme ne savent pas. C'est comme où sont mes preuves que ceci est ma valeur? Puis une des émotions qui est bonne pour nous dicter c'est quoi nos valeurs, c'est la colère. Parce que la colère, c'est quand quelqu'un a franchi une limite, nos limites. Fait que là, ça nous donne des cues de quelle limite vient d'être franchie. C'est pas nécessairement une valeur, mais bien souvent, il y en a une cachée là. Fait que tu peux te servir de la colère pour identifier quelle valeur chez moi est importante. Puis ça, c'est un développement. Tu sais, même moi, là, dans la dernière année, j'ai appris des affaires de même. C'est comme, OK, ça, c'est vraiment important pour moi. Mais ça prend une écoute, ça prend. Tu vas en dire, faut que tu écoutes les autres. Comment tu veux que l'autre te parle et avoir une bonne relation, il faut que tu écoutes l'autre. Comment tu veux te connaître, toi, il faut que tu t'écoutes, asti. Tes émotions, ils te parlent. Écoute-les. Dialogue avec eux autres. Fait que, ça, je dirais. Ou tu les fuis puis tu te déflèques sur les autres. Ouais. Mais là, tu te connais Idéalement, pas. tu fais pas ça. Là. Oui, c'était pas une recommandation. Là. Mais tu te connais pas quand tu fais ça. Puis, tu sais, jusqu'à la fin, je me connais, mais je me connais dans le sens comme.
me connais pas comme je vais me connaître dans 10 ans. C'est comme, à quel moment je vais me dire, ah ouais, là, je me connais. Comme là, je me connais. C'est comme, là, c'est moi. Jamais, tu sais. Non, parce que Puis il arrive jamais. évolues. C'est ça, puis il arrive jamais comme un point spécifique où est-ce que t'es non. comme là, je me connais. Non. C'est un forever goal. Ouais. Mais je vois on recommande de plus en plus à nos clients de développer tout ce qui est passion, hobby. Puis la majorité, c'est comme je sais pas ce que j'aime. Un des 3 besoins de base de la motivation, c'est l'autonomie. Ça veut dire quand je m'engage dans une tâche, je le fais pour des raisons qui sont propres à moi. Mais si tu te connais pas, comment tu veux t'engager dans des activités, dans des trucs qui sont propres à toi? C'est tough. OK, mais ça, c'est un des 3 besoins de base de la motivation. Mais ça se peut-tu que la motivation soit difficile si on ne se connaît pas? Sure. Parce qu'il n'y a pas d'autonomie, ou très peu. Ou peut-être que inconsciemment, c'est quelque chose que tu aimes, etc. Mais fait que souvent, les gens sont comme, je sais pas ce que j'aime. J'ai pas de passion. C'est comme, on va en trouver, ça se trouve. C'est une affaire que j'ai commencé à demander en évaluation maintenant. Je suis comme, hey, je vais te poser une question. Pas zéro rapport, mais mettons, tu sais, c'est pas genre, t'as-tu quel genre de sport que tu fais ou whatever. C'est quoi tes hobbies? Genre, en dehors de l'entraînement, muscu, tout ça, là, comme, c'est quoi tes hobbies? Ça arrive régulièrement que je me fais regarder comme, je sais pas. Je fais pas grand-chose, tu sais. Je suis comme, pourrait peut-être être intéressant que tu t'en trouves. C'est quoi les 2 autres piliers de la motivation? Sentiment de compétence. Ta mère. OK. Nice. Sentiment de compétence, fait que le exemple que tu veux perdre du gras, puis tu vas avoir un maximum de motivation, ça veut dire qu'il te faut une grande autonomie, fait que les raisons derrière lesquelles tu veux perdre du gras, il faut que ça vienne de toi, ça ne concerne pas les autres. Plus tu as d'autonomie, plus tu vas avoir de motivation. Sentiment de compétence, ça veut dire plus tu te sens compétent d'y arriver, plus tu vas avoir de motivation. Fait que si tu as 150 livres à perdre, ça se peut que tu te sentes pas, tu te dises, je sais pas comment je vais faire ça, puis y arriver. Puis là, mettons qu'on se dit, mettons, on vise 10 livres. Ah ouais, ça, je sens que je suis capable. Juste là, tu le sens. La personne, tu vas le voir à la face de la personne. C'est comme, OK, oui, ça, 10, je suis capable. Il y a plus de sentiment de compétence, la motivation vient d'augmenter. Puis le 3e, c'est le sentiment d'affiliation. Fait que tout ce qui est cercle social, un peu, le fait de ne pas se sentir jugé, sentir supporté, sentir accepté, faire partie d'un groupe qui va dans la même direction. Ces 3 besoins de base-là constituent le fait que tu vas être motivé. Fait que s'il y en a un des 3 qui est pété, ça peut faire en sorte que la personne n'est pas motivée. Hey, le 3e, là, on en a parlé dans un podcast vraiment récemment, là, le côté cercle social. Là. Ouais. Les gens ne réalisent pas à quel point ça peut être un deal breaker pour beaucoup de monde. Comme le fait de constamment se faire piquer, le fait de constamment se faire remettre en question, de se faire niaiser, de se faire whatever, ça peut tellement être un make or break pour beaucoup de monde. Parce que, tu sais, je veux dire, pour nous autres, c'est facile de dire, m'en calisse de ce que les autres pensent, c'est notre identité. Ça fait des années qu'on est là-dedans, c'est qui on est. Mais pour quelqu'un, tu sais, Jess l'avait super bien dit dans ce podcast-là. Pour une fois qu'elle dit quelque chose d'intelligent, on va en profiter. Elle l'avait super bien dit dans ce podcast-là où est-ce qu'elle disait, tu sais, ça peut prendre jusqu'à comme 66 jours avant qu'une nouvelle habitude devienne comme ancrée. Fait que si tu essaies d'en changer plusieurs en même temps, ben c'est un peu normal que tu sois pas super solide sur tes bases. Fait que quand le monde vienne te challenger là-dessus, quand toi-même t'es pas solide là-dessus, t'es super fragile sur ce genre d'affaires-là. Fait que c'est facile de faire comme, mais tu sais quoi, je suis pas assez solide pour ça, fuck off, tu sais. Fait que il y a une raison pour laquelle on martèle beaucoup ce point-là, particulièrement depuis les dernières semaines, les derniers mois. Mais le cercle social, c'est ultra important pour vous. Pas pour le faire à votre place, mais pour vous faciliter la tâche. Pas nécessairement pour vous, entre guillemets, aider, mais juste pour pas vous mettre des roadblocks qui sont pas nécessaires. T'sais. Puis, j'ai commencé ça dans mon nouveau programme Cohérence qui sert à aider les femmes à trouver leur identité, à recréer leur identité pour avoir la motivation pas juste la motivation, mais créer l'identité qui vont faire en sorte qu'ils vont, oui, atteindre leurs résultats de recomposition corporelle, mais n'importe quel autre objectif dans leur vie. Puis, j'ai créé une communauté, justement, pour qu'elles puissent être entre elles. Fait que, tu sais, votre entourage, ça veut pas nécessairement dire de canceller votre famille, canceller vos amis actuels qui sont pas du tout là-dedans, canceller tout le monde. C'est plus
essayez, si c'est pas assez balancé, de justement trouver ce genre de communauté-là. Tu sais, il y en a plein des groupes Facebook. Je pense à exemple Mode de vie santé de Tony qui est gratuit. Vous pouvez tous vous inscrire. Tony, il met un paquet de contenu super intéressant sur ce groupe-là aussi. Sinon, de rejoindre justement des cohortes. Simon, je pense que tu as un groupe privé pour tes clients. J'ai un groupe pour mes clients, oui. Tu sais, fait que des fois, si c'est trop at large, les groupes, de trouver justement peut-être quelqu'un qui a des groupes privés dans ce genre-là. Je suis sûre que tu en as pour tes clients aussi, Hugo. Fait que vous allez pouvoir vous entourer, même si virtuellement, de gens qui ont les mêmes types d'objectifs que vous, pas nécessairement exactement les mêmes, mais avec lesquels vous partagez cette valeur-là commune de vous reprendre en main, de développer votre mindset, etc. On dit souvent, on est la somme des 5 personnes qui nous entourent, mais vous êtes aussi la somme du contenu que vous consommez. Donc, faites attention à ce que vous mettez dans vos algorithmes, faites attention à qui vous consommez sur les réseaux sociaux aussi. Puis, si vous n'êtes pas capable de changer votre entourage immédiat, mais c'est pas nécessairement de changer celui-là, c'est peut-être juste d'ajouter justement un safe space où est-ce que vous allez pouvoir focusser plus sur vos buts à vous quand vous en avez besoin, pour le sentiment de communauté, je pense. Moi, tantôt, j'ai posté un thread de genre... tu sais, quelqu'un qui te dit « Ah, t'es bien chanceux d'avoir cette shape-là », puis moi, de sortir mon pedigree puis de faire comme c'est pas de la chance, j'ai fucking travaillé pour. Puis il y a juste quelqu'un qui m'a répondu puis qui était comme... Ça, je suis plus capable de l'entendre, comme probablement plusieurs d'entre nous. Mais tu sais, la fille de me dire, tu sais, même mon chum, des fois, il est entraîneur, il est kinésiologue, puis des fois, même lui, quand moi, ça me tente pas de cheat, il me fait un peu filer cheap, mettons, de pas déroger, justement, parce que lui, il aimerait ça. Puis elle me dit, tu sais, on en a comme parlé un petit peu, puis elle disait, je trouve ça poche parce que t'es une des seules personnes que je connais à qui je peux en parler puis qui comprend. C'est poche quand t'as personne dans ton entourage ou presque qui relate à ça. Tu sais, je veux dire, nous autres, c'est pas juste une question de je veux pas cheat parce que je veux absolument atteindre telle affaire pour une prep ou pour whatever. C'est juste, je sais que si je cheat, je vais filer comme la merde après, puis ça me tente pas. J'ai-tu le droit de juste aimer ça, bien sentir, bien manger parce que je me sens mieux comme ça? Mais si tu peux partager ça avec personne puis qu'à chaque fois, tu te fais comme pushback, là, maintenant, ça devient lourd. Ça devient gossant. Puis c'est juste... C'est pour ça qu'on en reparlait récemment, puis j'étais comme, ça se peut que tu aies besoin de trouver un autre cercle social. Puis, tu sais, pas nécessairement de ditch tout le monde, mais juste. Agrandis ton cercle social. Agrandis un peu, c'est ça, là. Est-ce que tu le vois avec tes clients? Oui. L'affaire, c'est drôle, on en parlait hier, c'est que là, après ça, c'est comme, ça te prend un meilleur sexe social. Là, c'est parce qu'après ça, cette personne-là a des traits de personnalité. Là c'est l'agréabilité dans le tapis. Essaye qu'elle se trouve un autre sexe social. À trop d'agréabilité, ça ne marchera pas. Fait que là, il faut ta coach à flexibiliser ce trait-là. Puis là, c'est comme comment tu communiques avec le monde pour lui dire arrête de faire ça. Ça prend des habiletés de communication pour faire ça. Et là, ça augmente la confiance de le faire. Puis là, c'est comme faut que tu coaches la personne là-dessus. Fait que c'est là où, des fois, ça a l'air tellement simple de dire non, mais fais juste dire à ton chum ça. C'est comme Chris, c'est pas simple dans la vraie vie. Dans la vie réelle, avec des émotions. Oui, sur papier, c'est une chose, là. Hey, fait que. C'est comme, je le vois avec mes clients beaucoup, mais c'est comme, faut flexibiliser les traits, puis c'est comme à développer les habiletés de communication. Puis des fois, c'est comme, on prend un suivi pour écrire un message papier pour être en mesure que quand elle aille voir la personne, elle lui dise. Parce qu'il y a une façon de structurer un message pour faire une demande ou faire passer son message. Exactement. Fait que, ça revient à tout est dans tout. Tu sais, là, on parle de le cercle social. Le cercle social, c'est l'affiliation, ça veut dire que ça impacte la motivation du monde. C'est comme comment régler ça. Mais là, c'est encore de la game de psycho. C'est comme traits de personnalité, ils vont se mettre à travers là-dessus. Habilité de com, c'est que de la psycho. Je me souviens quand j'étais en technique de loisir au cégep, j'avais 18 ans. Ah, on a fait ça, toi? Ouais. J'ai pas fini. Okay. J'étais là. Puis j'ai participé au projet, mettons. Puis... Première session, on avait un cours de communication non violente. Comment avoir des discours, justement, quand il y a un conflit. J'en aurais besoin, ce cours-là. Puis, on avait eu, tu sais, c'était un genre de gros template de comment environ structurer une conversation quand il y a un conflit pour essayer que ça reste le plus, positif possible. Puis, je me souviens, à un moment donné, j'avais une situation avec mon ex à l'époque de... Il y avait eu un conflit, puis je voulais la confronter, entre guillemets, par rapport à ça. Puis je me souviens, avant même de le faire, j'étais dans ma tête, puis je revoyais mon coach. J'étais comme, OK, il faudrait que j'essaye d'apporter ça de telle manière, puis de faire ça de telle manière. Puis quand on est arrivé au moment de la discussion, ça a complètement dérapé. Pareil. C'est là que j'étais comme,
Ouais, OK, sur papier, c'est simple, là, mais en pratique, là, c'est jamais pareil. Mais quand tes émotions se mêlent à ça, tu sais, mettons, quand tu le fais sur papier avec quelqu'un, tu es dans un autre state of mind. Tu n'es pas dans ton émotion, mais là, quand tu es confronté à la personne, puis que là, vous discutez du conflit, là, tu reviens dans tes émotions. C'est très difficile après ça de revenir super calme, super rationnel, super tout. Puis, Hugo, tu as parlé des traits de personnalité. J'aimerais ça qu'on fasse un bout là-dessus, justement. Parce qu'on les avait nommés au dernier podcast, mais on n'a pas parlé. Fait que c'est quoi les traits, puis comment ça va influencer justement la personne? Moi, au début du podcast, qui était comme on parlera pas tout de la même affaire, finalement. Je suis Tu désolé. peux pas m'amener quelqu'un comme Hugo. Hugo, puis on a tourné un podcast que vous allez pouvoir écouter demain mercredi. Demain. Fait que sur mon ça va être la semaine passée pour vous autres. Oui, c'est ça. Fait que c'est vrai, il faut que je le dise en story aussi. Puis justement, tu vas faire un partout pour analyser justement ce genre de choses-là. Mais puis après ça, je pense qu'on a parlé genre une demi-heure, 45 minutes après le podcast, genre juste de psycho puis de plein d'affaires. Fait que tu peux pas inviter Hugo avec moi puis comme éliminer impossible. Fait qu'on va y aller avec les traits de personnalité. Parce que je pense que c'est important parce que, tu sais, comme je t'avais envoyé tantôt, la motivation, elle revient beaucoup, je pense, au mois de décembre, tu sais, avec le temps des fêtes qui arrive, etc. Le 1er janvier aussi, tu sais, le monde va être super motivé. Fait que je pense que de les aider à prendre conscience peut-être de ce qui se passe dans leur tête, ça pourrait les aider à rester plus focus sur leurs objectifs pour la prochaine année. Ouais. Fait qu'on a tous et toutes 5 traits. C'est comme, c'est pas t'en as un, je l'ai pas. On les a tous. C'est sur un continuum. Il y en a qui sont très forts, milieu, très faibles. Il y en a 5, puis pour s'en rappeler, tu peux dire OCN. O pour ouverture, C conscienciosité, E extraversion, A agréabilité, N neuroticisme. C'est plus facile de s'en rappeler de même. L'ouverture, c'est tout ce qui est un peu plus artistique. Nos artistes, là, les gens sur le plateau, Montréal, là, c'est des bonnes chances que l'ouverture soit forte. Des gens aussi, il y a quand même une certaine corrélation dans la science avec l'ouverture et le QI. J'espérais que tu rajoutes de quoi avec l'ouverture et le cul, parce que c'est spécial. C'est ça. Il est là, le lien. Mais c'est ça, il y a un lien entre le QI et l'ouverture, un peu. Fait que parce que tu as 5 traits de personnalité, puis chaque trait, tu as 2 sous-traits. Fait que dans l'ouverture, là, je commence avec le plus complexe, c'est que tu as le sous-trait de l'ouverture aussi. Fait que là, c'est un peu complexe. Super. Fait que tu as le gros trait de l'ouverture. Le petit trait de l'ouverture. La grosse ouverture, la petite ouverture. C'est ça. Super. Petite ouverture, c'est là où c'est l'art, tu tripes sa poésie, tu tripes sur, tu regardes un tableau, tu es comme, ah, wow, j'aime ça. Puis l'autre sous-trait, c'est intellect. Fait que ça, c'est plus comme facilité de manier des idées abstraites. Un peu, tu sais, quelqu'un qui a un vocabulaire très, très riche, des beaux mots, puis ça, ça serait ça, les 2 sous-traits de l'ouverture. Ça, c'est un peu moins, comme ça impacte un peu moins une perte de gras ou une prise de masse, mettons. C'est rare que c'est comme le trait qu'on va parler. Après ça, conscienciosité. Ça, là, par exemple, ça, c'est tout ce qui est déterminé, structuré, goal-driven. C'est un système qui est très... À court terme, je suis capable de sucker in pour avoir de quoi que je veux vraiment à long terme. C'est un système comme ça. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de vous dire que c'est sûr que ce trait de personnalité-là favorise le succès. Et c'est démontré. Comme succès académique, succès professionnel, c'est corrélé scientifiquement parlant à ce trait-là. S'il est bas, c'est comme ça se travaille. Tu ne peux pas changer tes traits, mais tu peux flexibiliser tes comportements. Fait que ça, tu as 2 sous-traits. Tu as le sous-trait de l'ordre et le sous-trait de l'assiduité. Là, c'est plus simple. L'ordre, c'est tout ce qui est structure, tout ce qui est planif, tout ce qui est, je veux que tu sois bien en ordre. Puis assiduité, c'est très, donne-moi un plan, je vais le faire. Fait que je suis sûr que vous avez déjà entendu ça dans vos bureaux. On disait, quelqu'un, donne-moi un plan, je vais le faire. C'est comment il le fait, Chris, il est bon. C'est comme, il y avait probablement l'assiduité forte. That's it. Ça, c'est pour ça qu'on en parle souvent aussi dans le coaching, mais c'est pour ça que le coach va être un facteur pour la réussite des objectifs, l'atteinte des objectifs des clients définitivement. Mais n'importe quel plan peut probablement fonctionner à des niveaux différents, évidemment, dépendamment du client. Parce que tu peux donner un plan qui, sur papier, a l'air de la calisse de merde. Mais si tu as quelqu'un qui est « donne-moi un plan, je vais le faire » puis qui le fait, peu importe c'est quoi, il va le faire puis il va avoir des résultats avec. Tu le regardes sur papier, le plan, puis t'es comme « je peux pas croire que tu donnes ça à quelqu'un ». Mais si la personne le fait all-in, elle va avoir des résultats avec. Versus sur papier, tu vas faire un plan qui tu fais comme « hey, ça, c'est du plan. » Comme il a mis du temps là-dedans, là, c'est intelligent. La personne qui est devant toi ne suit pas le plan, elle n'aura pas de résultats. Fait que c'est pour ça que souvent, je dis, tu sais,
Il y a des coachs que je trouve qui font des plans qui sont plus intelligents. Il y a des coachs que je trouve qui font des plans qui sont moins intelligents. Si tu t'en le coach, si tu le client, c'est une combinaison des deux. C'est, tu sais. Tout est une question de contexte. Ouais. Ça dépend. Ouais. Parce que les clients là, qui ont une conscienciosité, là, mettons, le 80 percentile là, sur 100, là, c'est comme ça que c'est mesuré. Là. J'ai pas fait grand-chose avec eux autres. Là. Tu lui dis quoi faire, il le fait, puis c'est tout. C'est comme si Elon Musk, demain matin, vient me voir puis il veut perdre du gras. C'est bien de valeur, mais il va y arriver à un claquement de doigts. Il a l'équipement psychologique pour faire ces affaires-là. Puis des clients, au premier rendez-vous, je me rappelle de un, Simon, même nom que toi, il voulait perdre 66 livres. Okay? Il était à 266, il voulait se rendre à 200. Puis, premier rendez-vous, moi, j'avais spot, parce qu'après ça, quand tu jases avec le monde, tu peux dire « Oh, conscience-société, je pense qu'elle est forte. » Tu penses. Et que j'étais comme hey, « Moi, je suis pas inquiet. Ton 66 livres, pas inquiet. » Parce que j'étais comme « Il y a une conscience-société forte, ça paraît. » Puis, ça fait 6 mois, on est rendu à 36 livres de perdu. Sans plan alimentaire. Puis c'est juste comme « Hey, tweak ça. » Puis c'est comme il le fait. Mais dès le début, j'avais call la shot que ça allait être correct. Mais juste parce que j'avais perçu que son trait de personnalité de la conscience-société était forte. Fait qu'il y a l'équipement psychologique pour faire ça. Parce que, comme je vous dis, c'est un système qui est, à court terme, je suis capable d'endurer pas de renforcement pour avoir un gros renforcement plus tard. Fait que c'est définitivement un trait qui est avantageux. C'est une des affaires pour lesquelles les gens qui vont bâcher sur le monde qui sont en surpoids, qui vont avoir tendance à dire c'est juste une question de paresse. Je suis pas d'accord avec ça parce que, oui, ça peut être un facteur à certains niveaux. Mais tu regardes beaucoup d'entrepreneurs à succès qui sont multimillionnaires, qui sont en gros surpoids, pas parce qu'ils sont paresseux, là, ils travaillent en tabarnak dans leur business, là, comme ils sont capables de s'y mettre. Mais c'est pas parce que tu le fais dans une facette de ta vie que tu vas le faire nécessairement partout non plus. T'sais. Fait que c'est juste, si ces personnes-là utilisaient la même détermination sur leur business qu'ils mettent sur leur business, mais qu'ils les mettaient ailleurs dans cette facette-là de leur vie, même principe. Tu n'aurais probablement pas besoin de leur dire grand-chose. Ils le feraient tout seuls, puis ça se ferait. Oui, puis ce que j'aime avec l'explication des traits de personnalité aussi, c'est que à l'inverse aussi, les gens qui ont de la facilité à atteindre leurs objectifs, parce que, comme tu le mentionnes, pour eux, c'est crystal clear. C'est comme, faut que je fasse ça pour atteindre ça, ben, je vais le faire, puis c'est tout. T'sais. Mais il y a des gens qui, dans leur cerveau, ne sont pas wired, ne sont pas programmés de cette façon-là. Donc, pour ces personnes-là, ça devient beaucoup plus complexe d'atteindre certaines choses et ça demande, c'est pour ça que ça demande un différent type de coaching pour chaque personne aussi. T'sais. Puis malheureusement, il y a tellement eu longtemps le coaching plus militaire de je te donne un plan alimentaire, je te donne un entraînement, tu fais ça, puis de shamer les clients quand ils faisaient pas ce qu'ils avaient à faire. Moi, la plupart de mes clientes ont vécu ça, puis ça laisse des marques, mon Dieu, pas possible. Malheureusement, ça fonctionne pas parce que là, puis c'est ça que j'essaie de leur apprendre, c'est pas parce que t'es pas bonne, c'est pas parce que tu manques de motivation, c'est pas parce que t'es plus stupide qu'une autre, c'est juste que t'as des façons de fonctionner qui sont différentes dans ton cerveau, puis il faut apprendre à travailler avec ça pour que ça fonctionne pour toi. Parce qu'il y a 1 million, tous les chemins vont mener à Rome éventuellement, mais il faut quand même prendre le temps de trouver c'est lesquels les chemins qui vont fonctionner pour toi. Puis si tu pars du Québec, ça se peut que tu aies besoin d'un bateau. C'est ça. Fait qu'on peut poursuivre avec les traits. Puis, parce il y a aussi, dans la science, ils ont regardé la corrélation entre les traits de personnalité du Big Five et l'obésité. Mais il y en a une. Continue. Il y en a une. Faible conscienciosité est corrélée à l'obésité. Ça ne veut pas dire que parce que tu as une faible conscienciosité que tu es obèse. C'est une différence entre corrélation et cause à effet. C'est une corrélation. Mais ça se peut que ça pousse à ce qu'il y ait des comportements dans la vie réelle qui donnent l'obésité. Fait qu'il y a faible conscienciosité, fort neuroticisme, sensibilité aux émotions négatives. Donc, quand tu fais une émotion négative, le premier réflexe du cerveau, c'est de ne plus vouloir se sentir comme ça. Donc, la dopamine a encodé tout ce qui t'a fait du bien. Eh bien, souvent, c'est des renforcements à court terme de l'ordre de la bouffe, de la drogue, etc. Fait que quand tu as plus d'émotions négatives, puis que tu ne sais pas comment gérer, mais ça fait que le cerveau, il encode hey, ça nous a fait du bien, puis il t'envoie tout le temps faire ça. Ce qui fait que tu vas manger plus, généralement. Et l'autre, c'est l'extraversion. Ça, c'est un système qui est très dopaminergique. C'est très axé renforcement à court terme. Fait que cette combinaison-là de fort neuroticisme, forte extraversion, faible conscienciosité,
j'ai pas le choix de vous le dire, que first, la science l'a montré, puis 2, avec mes clients, je le vois. Et là, on le répète, la science a démontré que c'est pas Hugo qui donne son opinion pas que du vous tout. êtes de la merde. J'ai La fait science un a dit épisode que- là-dessus, vous pouvez aller voir les références. Je vous recommande encore fortement son podcast, Oui, d'ailleurs. vraiment. Fait que... mais c'est que c'est comme... Ça fait du sens, parce que tes traits de personnalité, c'est juste, comme encore là, si t'es pas conscient, c'est qu'ils vont aller dans la tendance. Fait que tu vas être sur le pilote automatique de ta tendance. Mais quand tu prends conscience de, ben, colique, j'ai une faible conscienciosité. Ça veut dire que j'ai pas les tendances d'avoir des comportements typiques de consciencieux. Mais après ça, quand c'est conscient, tu peux changer le cours des choses. Fait que le but, c'est de rendre tout ça conscient pour les gens. Parce qu'après ça, tu peux contrôler tes comportements. T'as skippé l'agréabilité. C'est ça, j'allais dire. Ouais. Je présume que forte agréabilité aussi, ça doit être un facteur là-dedans. Là. Pas corrélé. Agréabilité, c'est la tendance de vouloir plaire aux autres, pas vouloir... People pleaser. Exactement. Ce que... C'est ça, j'allais dire. ça, je l'ai Takes vu one dans... to know one. Ça, je l'ai entendu dans le podcast. Fait que... C'est vraiment agréable. mais comme il y a- personne. mais il y a 2 sous-traits. Vraiment pas tant. Tu as 2 sous-traits. Tu sais, dans tous les traits de personnalité, tu as 2 sous-traits. L'agréabilité, tu as la politesse. Puis ça, c'est pas genre être poli. C'est le respect de la hiérarchie. Puis tu as la compassion. Moi, je pense que ta compassion est extrêmement forte. C'est ça qui est le plus fort dans ton agréabilité. Oui, parce qu'elle est crissement pas poli. Non. Mon c'est respect de la hiérarchie, il est pas tant là, pas te mentir. Tu penses-tu? Ben, il est là, mais compassion est plus là. C'est ça. C'est Ouais, plus, exact. C'est ce que j'avais. Compassion, c'est le big papa des deux. Là. Ouais, des 5. Ouais. Fait que l'agréabilité, c'est ça. Compassion, c'est vraiment care pour les autres. Puis c'est comme pas vouloir dire non. Puis c'est comme, tu veux faire ça, on va faire ça parce que tu veux pas déplaire, puis etc. Hey, Jess, c'est prendre une décision. C'est ça. Exact. Je me suis vraiment dévoilée dans son podcast, la gang, là, comme Ouais. tout est là. Ouais. Ça peut. C'est comme, il n'y a pas de mauvais trait, il n'y a pas de bon trait. C'est juste, parle-moi du contexte. L'agréabilité, c'est des machines à bâtir des relations. C'est des beasts à bâtir des relations. Mais c'est aussi des gens qui vont avoir tendance à s'oublier parce qu'ils vont suivre le courant des autres parce qu'ils ne veulent pas déplaire. Fait que c'est juste, faut que tu apprennes aux gens à l'utiliser. C'est comme tu as une forte agréabilité, tu as besoin de bâtir une relation qui est clé dans ta vie. C'est une de tes forces. Mais là, il faut que tu t'affirmes. Parfait, on va développer d'autres comportements alternatifs dans cette situation-là, sachant que c'est pas inné. That's it. Ce qui est cool avec ces 5 traits-là, je trouve, c'est que quand t'en es conscient, du moins, Ouais. c'est que ça te démontre juste c'est quoi les outils auxquels tu as accès, Mhm. les outils avec lesquels tu es plus facilement équipé de jouer. Ouais. Puis ça te démontre là où est-ce que tu as des lacunes, fait que qu'est-ce que tu pourrais travailler. Exact. Fait que tu sais, c'est comme toi, là, tu es vraiment fort pour telle affaire, mais en contrepartie, ça fait en sorte que tu es moins fort sur telle affaire. Fait que ça, vas-y fort, on va travailler là-dessus en attendant. Exactement. Quel trait, toi, tu as eu à travailler? Parce que quand au début du podcast, tu as mentionné qu'avant, quand tu étudiais certains domaines, tu prenais tout pour du cash. Yes. Puis à un moment donné, tu as fait le switch. Ouais. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne font pas ce fameux switch. Qu'est-ce qu'il y a de différent chez toi? C'est une question. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Y a-t-il un lien avec mes traits de personnalité? Moi, j'ai le neuroticisme élevé. Fait que sensibilité aux émotions négatives, je suis fort. Hein. Surtout, tu as 2 sous-traits, tu as le retrait et tu as la volatilité. Volatile, c'est plus comme je vais péter une coche, etc. Ça, je suis dans la moyenne. Ah, ça, c'est moi. Ouais, sauf si je l'avais spot. Mais retrait, c'est plus se retirer. Okay? C'est plus anxiété, etc. Moi, je suis 80% de ça sur le retrait. Okay? Fait que je suis fort. Mais tu vois que c'est comme ce corrélé à l'obésité. Je pourrais pas. Comprends-tu? C'est là où il faut prendre ça pour des tendances. Mais je sais pas, dans le contexte où je prends moins des trucs pour du cash. Hey, je t'écoute, puis moi aussi, je suis vraiment de même. Retrait? Ouais. Mais c'est pas genre. Ouais, moi non plus, on s'entend, je me considère pas obèse, là. Mais moi, c'est plus si je vis une situation plus stressante, si je vis un conflit quelconque, quand ça devient too much to handle, je m'isole. Mm-hmm. Ouais. Je parle à personne, je suis dans ma bulle, puis comme
j'ai une bulle, là. Je suis pas approchable pendant ce temps-là. Là. C'est tough me sortir de là. Mais j'en suis conscient puis j'essaie de travailler là-dessus. T'sais, au début, c'était complètement inconscient, ça se faisait tout seul. Là. Mais ouais, je suis vraiment de même aussi. Ouais, ça c'est retrait. Volatilité, c'est plus comme je pète, tu sais, je vais péter une coche ou je réagis vite. C'est très, très up and down. Je passe d'un high à un low, c'est comme ça. Puis encore une fois, c'est pas mauvais, c'est juste faut que tu saches. C'est d'apprendre à Faut vivre que tu avec. apprennes à le piloter un Exactement. peu. Là, parce que c'est un peu crisp, pas te mentir là, dans les relations. Hey, ça, c'était une belle phrase française. C'est un peu Chris, pas de mentir. Mais mettons, volatilité, ça va être plus souvent lié à la colère, mais c'est bon, ça. C'est comme, ça veut dire, mettons, là, c'est comme elle dit, dans mes relations, c'est comme parfait, fait que ça a une sensibilité comme plus fine que certains pour dire, oups, là, on s'en vient proche de franchir une ligne. Mais c'est comme, quelle ligne? OK, mais je vais le verbaliser à la personne avec moi. C'est comme, cette sensibilité-là, avant, moi, je disais, j'ai un haut neuroticisme, c'est de la merde. Maintenant, c'est comme, dès que je feel de quoi, même avec mon équipe, là, c'est comme, je feel de quoi, on colle un meeting le lundi, c'est comme, hey, ça, j'ai peur que ça arrive. Mais mettons, Nick, il a une faible neuroticisme. Lui, il ressent rien de ça. Fait que ça m'aide à caller des shots d'avance, prévoir des affaires. Ça sert à ça. Puis je pense que c'est surtout plus facile dans ces cas-là parce que, mettons, on prend Nick qui a un faible neuroticisme. Lui, il ne va pas venir puis lui, il s'en fout. Exact. C'est pas qu'il s'en fout, c'est juste que lui, ça ne l'affecte pas à ce niveau-là. Fait que tu peux le caler d'avance. C'est beaucoup plus facile pour l'autre personne de faire comme « Oh, OK, il y a peut-être de quoi qui... » Moi, je le vois pas, mais il y a peut-être de quoi pareil. On peut l'adresser tout de suite avant que ça pète. Mais c'est pour ça que chaque trait, peu importe son pourcentage, peu importe s'il est, entre guillemets, bien placé ou moins bien placé, va créer une personnalité qui est faite pour un certain rôle dans la société. Qui fait que tout le monde a des particularités qui font que tout le monde est bon dans certains rôles. T'sais, moi, je vais être bonne justement plus coaching, plus relations humaines, plus si, mais quelqu'un d'autre pourrait être vraiment plus brain-wired, plus super, je pense maintenant à mon frère que lui, il est ingénieur, puis il est ingénieur, tu comprends? Son cerveau, il est ingénieur, là, il est ultra rationnel, ultra l'inverse de moi, en fait. Mais, tu sais, ça fait deux personnes complètement différentes, mais qui vont performer dans des domaines différents aussi. Fait que c'est important de, je pense, jouer avec ces cartes-là pour se développer dans un domaine qui va être aligné avec les cartes qu'on a plus. Mm-hmm. Là, c'est ce on pourrait aller où il y a des différences hommes-femmes entre les traits de personnalité. Tu sais, je pense à toi, exemple, tu viens de dire, ça me permet de caler les shots à l'avance, mais Nick, c'est probablement pas, je dis probablement peut-être, mais c'est pas nécessairement un bon leader, on va dire. Peut-être que lui ne serait pas aussi performant à ta place, on va dire, chef d'équipe, parce que justement, il y a pas, puis tu sais, je connais pas tous ses autres traits, mais il y aurait pas cette urgence-là, mettons. Ouais, Nick, c'est un peu une personne de marde. Ouais, c'est ça, tu sais. Non, c'est pas vrai, je t'aime. Mais il y a sûrement, c'est sûr qu'il y a d'autres traits qui, dans la position qu'il est, font en sorte qu'il est bon là, tu sais. Ouais. Mais le pire, c'est que les traits corrélés au leadership, c'est crissement pas fort neuroticisme. Sûrement pas. Parce que si tu n'apprends pas à gérer tes émotions négatives puis tu es en position de leadership, tu vas, à place de prendre tes décisions en fonction de l'équipe, la direction de l'entreprise, tu vas prendre des décisions pour tes propres émotions négatives. C'est ça qui est difficile. Quand tu connais pas ça, ben c'est comment? Ben, moi, je me sens même, là, c'est une décision, mais tu prends pas une décision éclairée pour vraiment le bateau, on dirait que je le vois de même. Là. Mm-hmm. Fait que, mettons, Nick, il a une faible neuroticisme, mais il est plus avantagé par rapport à ça, mais encore là, tu vois, c'est comme, là, moi, je le sais, ça, fait que je sais comment me servir de mon neuroticisme comme du monde dans ma position de leader. Et ça, c'est ça. C'est là où il n'y a pas de mauvais trait, il n'y a pas de bon trait. Mais Nick, en position de leadership, c'est comme, ben, il y a un certain avantage où il file moins ces affaires-là. Fait qu'il va avoir moins tendance à, justement, penser à ses propres émotions. C'est pour ça que c'est un continuum, il faut que tu connaisses. Je le connais pas, Nick. Ben, c'est ça, c'est que ça revient à tout le monde va avoir son avantage et son désavantage. Mettons, Nick aurait peut-être plus de facilité à encaisser sans que ça l'impacte. Exactement. Versus si à un moment donné, il vient qu'à trop encaisser puis ça pète, mais là, peut-être qu'il n'y aura pas les outils pour le gérer aussi bien. Fait que c'est toujours un spectre. Je sais que Hormozy, c'est une affaire qu'il disait souvent où est-ce qu'il était comme. Il dit beaucoup de conflits peuvent être évités si tu fais juste prendre 20 minutes pour comme. Prendre un step back, y penser, reculer, puis comme te faire une tête là-dessus. J'ai écouté une vidéo qu'il avait faite à un moment donné avec sa femme, Layla, où est-ce qu'il disait, il répondait à un Q&A que les gens leur posaient comme aux deux, comme plus par rapport à leur relation. Puis il disait, une des questions, c'était quelque chose comme comment vous dealez avec les conflits.
Puis, parce que veux pas, ils travaillent ensemble. Ils travaillent dans la même compagnie. Fait une des affaires qu'il disait, il dit ça peut avoir l'air niaiseux, là, mais quand on est comme en crise un après l'autre ou qu'il y a un conflit, on se texte. Juste parce que ça nous permet de prendre le temps d'écrire notre message puis de penser un peu plus à ce qu'on va dire au lieu d'avoir une confrontation que c'est juste tu réagis sur le coup de l'émotion puis tu y vas direct. Il dit fait que juste on prend le temps de se texter, ça nous laisse le temps de comme penser un peu plus à ce qu'on va dire puis juste pour ne serait-ce que désamorcer un petit peu la chose puis après ça, on va finir par s'en reparler en face quand on va juger qu'on est un petit peu plus calme. Ça, c'est un couteau à double tranchant, par exemple? C'est sûr, mais dans leur contexte, encore une fois, ça aide. Parce que c'est sûr que ça peut être facile de juste comme shooter des DM en malade aussi. Là. Mais pas juste ça, c'est l'interprétation. Peu importe à quel point tu écris bien ton message, définitivement. L'interprétation de l'autre personne ne sera pas nécessairement bonne. Fait que définitivement, mais tu sais, c'était plus dans leur optique de comme ça nous permet à nous de comme prendre un step back, y penser 2 fois au lieu de juste comme réagir. Parce que, encore une fois, le couteau à double tranchant de l'inverse, où est-ce que tu as la confrontation en personne, c'est que justement, c'est facile de réagir sur l'émotion puis de juste exagérer quelque chose qui aurait pu être beaucoup plus tempéré aussi. Fait que, à un moment donné, il n'y a pas de solution parfaite non plus. Mais j'ai compris, moi aussi, j'aime mieux écrire. Mais souvent, je vais écrire un texte que je vais lire quand on va être en face à face parce que... Tu prends des notes pour être sûr de rien oublier. Ouais, ben de 1, puis de 2 aussi, c'est parce que c'est vrai que j'ai beaucoup plus de facilité à m'exprimer à l'écrit parce que justement, tu prends le temps de mettre tes émotions plus claires, tes idées plus claires aussi. Puis, c'est plus facile de rationaliser aussi. Puis, en même temps, moi, ça me permet d'analyser comment je me sens. Fait que je peux aussi l'écrire dans le texte de « OK, mais je me suis sentie comme ça parce que blablabla ». Ça, c'est mes tocs à moi. Là. Mais pour revenir à Hugo, parce qu'on n'a pas fini de t'analyser. Là, vas-y donc. sur justement, fait que là, t'es passé de « je prends tout pour du cash » à Ouais. Je commence à analyser c'est quoi le contenu qu'on me donne. Là. Ouais. Pour vrai, je sais pas. Je pense que j'ai remarqué que tout ce que comme j'ai dit au début, tout ce que j'avais appris, comme c'était quasiment tout comme pas backé par de la science. My whole life was a lie. Quasiment. Honnêtement, je suis comme Chris, je peux pas croire. Puis je pense que quand j'ai commencé à lire de la science, j'ai commencé à... Moi, je suis très à apprendre, c'est comme ben raide. Puis là, j'ai commencé à être très addict à ça, dans le bon côté. Là. Fait que je pense que c'est juste que j'ai commencé à voir que c'est comme c'est de même, ça marche la vie. Comme les gens à l'université font de la recherche sur des humains, puis c'est comme ça qu'on sait qu'est-ce qui fonctionne. Puis je pense que j'ai juste comme trouvé une certaine passion à travers le côté plus droit, plus rationnel. Puis à Star, ce côté-là, il kick. Là, c'est comme tu me feras rien gober. Il faut vraiment falloir que tu m'expliques les mécanismes derrière ça. Sinon, je te crois pas. Il va vraiment falloir. Fait que, ouais, même que je m'en vais à l'université en psycho. Ah ouais, en Hey, janvier. let's go! Ouais, parce que je suis comme... Passionné. Ouais, c'est trop hot. Le côté science, le côté psycho. Puis je sais qu'avant de t'en aller plus dans la science de la psychologie, tu avais commencé à être beaucoup plus dans la science de l'entraînement. Tu t'es abonné au Patreon à Chris Beardsley. Ouais. Je pense que tu t'es abonné à Reps de Lane Norton aussi. C'est comme des... pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est le Patreon à Chris Beardsley. C'est là où est-ce qu'il donne beaucoup de contenu de analyse d'études un peu plus simplifié parce qu'on s'entend, c'est pas facile de lire une étude, là. Surtout pour le commun du mortel. Fait que, tu sais, analyse d'études où est-ce que, mettons, il va parler de un point ultra précis par rapport à l'entraînement, que ce soit la tension mécanique, tu sais, whatever. Mais il va citer comme un paquet d'études, puis il va faire comme des genres de chartes lui-même pour comme simplifier les résultats, mettons. Ouais. Puis il va l'expliquer en détail. Fait que ça te permet, toi, en tant que humble petit entraîneur qui fait pas ça de sa vie, d'avoir une bonne idée quand même de les mécanismes, comment ça fonctionne et tout. Reps de Lane Norton, je me souviens plus si c'est l'acronyme de quoi, Reps, mais en tout cas... Research, explain, quelque chose comme ça. Patate. Patate saucisse. Patate saucisse. Exactement. Research explain patate saucisse. Mais c'est le même principe. Là. C'est comme de l'analyse d'études. Je pense qu'il en fait quoi, 5 par mois, ou est-ce qu'il fait comme des genres de breakdown d'études qui sont sortis. Puis bref. Fait que c'est juste comme c'est des façons simplifiées de breakdown un petit peu plus des études qui sont beaucoup plus complexes. Mais c'est ça, tu as commencé, je pense, vraiment avec le côté entraînement avec Chris Beardsley. Après ça, tu as comme fait la transition vers Reps, puis là, plus vers le côté psychologie. Fait que, tu sais, c'est quoi les trucs que tu as... C'est quoi les trucs que tu as changé à ta pratique à travers ça? Peut-être un peu plus côté entraînement, après ça, nutrition, puis là, ben, psychologie.
Entraînement, j'ai arrêté de me casser le bessic avec toutes les hosties de niaiseries qu'on a entendues. T'as les profils de résistance, puis là, le tempo concentrique, puis là, ci, puis là, la pause là. Puis là, il faut programmer, une périodisation, puis là, le métabolisme. Sacre. Ça n'existe plus, ça, là, dans mon jargon. J'ai vu que c'était bien simple. C'est bien simple. Puis vous le dites tout le temps, pousse Chris. Ça, c'est simplifié, genre va à l'échec, mais c'est ça pareil. Mm-hmm. Pointe-toi, pousse, décrisse. Mais c'est parce C'est qu'on comme- en parlait justement après le podcast qu'on avait tourné, puis on voit ça exactement. Enfin, j'y avais dit, j'étais comme, tu sais, avant, t'étais tellement dans le, justement, non, mais tu sais, tension, puis ça, faut que tu fasses telle affaire, puis nanana. Puis j'étais comme, moi, j'ai jamais été là-dedans. Là. J'ai dit, moi, j'ai jamais compris les gens qui tripent sur l'hypertrophie, dans le sens que j'ai tout étudié les notions qui étaient importantes là-dedans, mais ma conclusion, plus j'étudiais, c'était post-Chris. Genre, faut que tu ailles proche de l'échec ou à l'échec dans tous tes workouts, au moins une série. Tu sais, les grosses bases, puis peu importe comment tu le périodises, si ton client il adhère à son programme puis il pousse, tu vas arriver à des résultats. Fait que genre, arrête. Puis là, je trouvais ça drôle de voir tous les mini-coachs là, qui étaient comme « Ah, mais non, mais telle affaire, c'est mieux que telle affaire. » Puis t'es comme « Dude, on vient de parler de la complexité du cerveau humain. Là, comme il y a tellement d'autres choses plus importantes que ton hostie de tension ou l'angle dans lequel tu crunches ton latte, puis là, tu l'étires dessus, puis t'es comme « OK, mais pas tant que ça. » Ouais, c'est pour ça que j'étais vraiment content qu'on reçoive Michael Chagnon, justement, Ouais. pour parler de, justement, tu sais, le manque de nuances puis de contexte, souvent, parce que les gens ont tendance à focusser sur une affaire bien précise, puis tu te rends compte que c'est needle in a haystack. Puis, don't get me wrong, je pense que c'est ultra important en tant que coach d'étudier toutes ces notions-là parce qu'il faut que tu ailles assez de notions pour être capable d'arriver à cette conclusion-là. Fait que je pense que c'est important, puis je regrette pas du tout d'avoir étudié l'hypertrophie, même si je m'en torchais un peu. Mais c'est intéressant à un certain niveau. Là. Je veux dire, les formations avec Vincent et tout, c'était vraiment cool. Mais ceci étant dit, je pense que c'est important d'avoir tout. Parce que je pense que c'est grâce au fait qu'on a autant étudié des choses piquées qu'aujourd'hui, on est capable de dire qu'est-ce qui est viable, qu'est-ce qui est plus important, puis qu'est-ce qui l'est moins, mettons. Ben, c'est ça, mais tu sais, dans le sens, moi, je trippe à apprendre sur l'hypertrophie. Moi, c'est vraiment comme vraiment le côté training que je préfère étudier. Mais je sais pas si toi, t'es de même. Moi, il y a bien des affaires que je lis ou que j'apprends ou que je commence à mettre en application qui fonctionnent, c'est super cool, mais c'est pas des affaires sur lesquelles je vais parler ouvertement, puis pas parce que ça fonctionne pas parce que je veux pas aller chercher de la controverse, mais parce que ça peut trop facilement te détourner de ce qui est vraiment important. Ça va être un détail qui peut être pertinent, mais qui, si tu regardes le big picture, ça reste juste un détail. Mm-hmm. Puis je trouve que trop souvent sur les réseaux sociaux, on va zoom in beaucoup trop proche sur quelque chose qui est pas non pertinent, mais que très peu de gens vont réellement voir un avantage à commencer à appliquer. Mm-hmm. Quand le big picture, la grosse base, n'est pas maîtrisée. J'ai fait une vidéo sur mon groupe privé il n'y a pas super longtemps par rapport à ça. Comme, des fois, je me fais poser des questions dans mes check-ins, puis je suis comme, je comprends ta curiosité, puis je vais te répondre. Mais ça te sert à rien de savoir ça en ce moment. Puis le fait de savoir ça peut, pas nécessairement, mais peut juste te mener à faire en sorte que tu te concentres sur la mauvaise affaire. Parce que t'auras beau savoir ça, puis là, te dire, ça pourrait peut-être être cool à appliquer, mais ta grosse base n'est pas maîtrisée encore. Fait que ça te sert pas à grand-chose de focusser là-dessus si toute ta base est encore un peu chambranlante. Ton focus, il est le fun, il est juste pas à bonne place. Ton focus, c'est le fun, il est juste pas à bonne place. Focus sur ta grosse base. Puis c'est pour ça que je dis, je comprends l'intérêt puis la curiosité. Je suis de même. Moi aussi, je suis curieux. Il y a des affaires que je veux savoir. Puis comme, je pousse des théories dans mes apprentissages que j'ai pas besoin de savoir. Je le fais parce que je suis curieux puis ça m'intéresse. Mais est-ce que ça va réellement changer tant que ça? Pas vraiment. C'est pour ça que je suis moins... je tripe moins là-dessus qu'avant. Parce qu'il y a un phénomène qui est arrivé dans la dernière année, pour moi et là à pied, c'est que notre shape a pris un peu pas le bord, mais dans le sens où on s'en contrefou un peu plus. Fait que je suis moins comme let's go, faut que je sois beef, whatever. Fait que ça comme. Je trippe un peu moins là-dessus. Puis c'est tout le temps la même affaire qui revenait. C'est comme il faut que tu ailles à l'échec ou très proche. Faut que tu prennes assez long de temps de repos. Faut que tu augmentes tes charges à toutes les semaines. Autre que ça, là, pour vrai. Puis des fois, le monde sont comme mais même les bodybuilders de haut niveau, eux autres, peut-être le tempo, c'est important.
Non. Même eux, non, ça n'a pas rapport. Tu sais, fait que pour même ces gens-là, les micro-détails de tempo, puis de on va mettre une pause en étiré parce que là, si. Non. Ça, c'est comme T-Bomb, il fait pas ça, puis il a gagné, je sais pas. Il y a une génétique, il se pousse, Chris, il augmente ses charges. C'est comme. That's pretty much it. Fait que on dirait que ça revient tout le temps à la même affaire. Il y a des petites affaires qui varient ici et là, comme les partiels en position étirée. Tu sais, c'est un peu plus récent. Mais sinon, c'est tout le temps la même histoire. C'est tout le temps la même affaire. C'est pour ça que quand j'ai du monde qui me demande des fois, hey, tu penses-tu que genre Ronnie Coleman, T-Bomb, whatever, Jay Cutler, les gros bodybuilders de ce monde, auraient eu des encore meilleures shapes s'ils avaient appliqué telle affaire qu'on sait aujourd'hui dans la science? Je suis comme non. Parce que le mieux que ça aurait pu faire, at best, c'est qu'il ait la même shape légèrement plus rapidement. Ouais, c'est ça. C'est tout. Mm-hmm. C'est tout. Parce que tout le monde a un potentiel génétique pareil. La seule affaire que ça va pouvoir changer, c'est peut-être que tu vas avoir légèrement plus rapidement des gains. Puis encore là, plus tu deviens avancé, plus c'est long en tabarnak de pack du muscle. Mm-hmm. Fait que comme... Ben, peut-être que tu aurais eu des légèrement meilleurs gains en force. Peut-être que tu aurais récupéré une petite affaire de plus. C'est pas mal tout. Ouais, c'est ça. C'est tout. Change pas grand-chose au final. C'est pour ça qu'avant, puis là, tu vois, quand j'ai tombé dans la science, j'ai tombé très froid et très analytique. De comme, la science dit ça, c'est ça. Puis là, tu vois, je suis comme... Je regarde ça froid, puis je regarde ça avec empathie aussi. C'est comme... Froid, c'est ça que ça dit. Dans la vraie vie, ça se peut que tu n'aies pas de fun à faire ça. Fait que tu te pousseras pas. Fait que ça ne marchera pas. Fait que fais pas ça. Fait que... c'est pour ça que je suis comme... Honnêtement, fais donc rien qu'est-ce que t'aimes. Donne-toi. Puis ça dépend toujours qu'est-ce que tu veux. Mettons, tu veux prendre la masse, comme... Je peux jamais sortir la psycho de ça, parce que c'est comme... Pourquoi tu veux prendre la masse? Ça va te servir à quoi? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Peux-tu m'expliquer? Explique-moi non. Un moment donné, c'est quoi les raisons derrière lesquelles tu veux autant être gros? Parce que c'est comme... un moment donné, puis comme tu as dit tantôt, je demande à mes clients, ils ont-tu d'autres hobbies? Non. C'est comme... OK, fait que là, tout est focalisé à une place. Ça veut dire qu'on surinvestit dans une sphère. No good. Fait que c'est là où cette obsession des gens pour les micro-détails souvent vient, pas toujours, mais avec une certaine obsession par le physique. Genre. C'est comme, il est jamais bien loin, là, cette obsession-là, avec les gens qui sont comme, ah, non, mais là, faut que je fasse ci, puis c'est comme, ça se pointe le bout du nez pas loin, là, la petite obsession sur le physique. C'est que souvent, j'ai l'impression que dans ce temps-là, les comportements, ben, je sais pas si c'est une question de comportement, là, mais ce que ça cache en arrière, souvent, c'est si je focus sur ce détail-là, est-ce que ça peut compenser pour le manque d'assiduité que j'ai ailleurs? Dans quelque chose qui me fait chier à faire. Oui. Comme, OK, ça me fait chier de le faire. Mais si je fais ça à la place, je peux-tu aller chercher les mêmes résultats ou mieux? La réponse, ça va toujours être non. Ouais. Mais c'est moins flashy, fait que les gens aiment moins ça. Mais c'est le même principe comme dans n'importe quoi. Ça va te prendre une base. Puis au même principe des principes d'hypertrophie. Au même principe des principes. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai fait une pause. J'étais genre, pour manquer de vocabulaire, c'est là que ça se passe. Hein. Mais, au niveau de l'alimentation, oui. Qu'est-ce qui a changé, toi, dans ton approche? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu vois encore, peut-être? J'espère que tu vois encore, sinon ta vision, c'est de la merde. Ouais, c'est ça. Je vois plus ma bouffe. Non, j'ai une bonne vue, en plus. Okay. C'est l'étape numéro 1 de la digestion. Hein? Ouais. Regarde, comme le saliver en voyant un repas. Ah, les aveugles, déjà mal encore, là. Faut qu'ils se mettent les deux mains dans leur bouffe pour être capable de regarder. Okay, ça Mais pour vrai, t'es-tu déjà allé manger au restaurant Au Noir? Non. C'est vraiment hot. T'es allé? Ouais, j'étais allé une fois. Comment la gestion s'est passée? Top shape. OK, mais c'est parce que non, mais c'est parce que l'affaire qui arrive là-bas aussi, c'est que vu que tu vois pas, tu mastiques très lentement parce que tu sais pas ce que tu manges. Fait que t'es comme, qu'est-ce que... Ah ouais, c'est bon. Fait que ouais, non, Mais très cool, je vous le recommande fortement. Tu choisis pas ce que tu manges? C'est que tu choisis avant de rentrer dans la pièce, sauf que tu sais pas exactement qu'est-ce que t'as. C'est genre, tu choisis un repas de la terre, un repas de la mer, etc. Fait que tu sais que tu vas avoir, mettons, quelque chose avec du poisson, fruits de mer. Tu sais que tu vas avoir quelque chose avec de la viande. Tu vas avoir quelque chose de vegan, mais tu sais pas quoi.
Fait que ça fait partie du thrill. Tu sais pas que tu vas avoir. Oh, que je suis pas convaincue que mon anxiété aime ça, ce projet-là. C'est vraiment le fun. Moi, On j'aime peut ça. revenir à la nutrition. Bref, ouais, c'est ça. Hugo, ouais. La nutrition, qu'est-ce qui a changé? La simplicité, encore une fois. C'est ça l'affaire. Puis, je me rappelle, j'avais un post, je me rappelle plus qui, puis il était comme, les coachs là, qui sont sur la science, là, ils rendent ça plus compliqué. Puis je suis comme, Chris, man, la science rend ça plus simple. Parce que, mettons, perdre du gras avec l'alimentation, c'est un déficit calorique, c'est simple. C'est rien que ça. Bouge plus, mange moins. That's it. Tu peux pas t'ostiner avec ça. Fait que ça a rendu ça simple de comme, mange bien ce que tu veux, keto, vegan, jeûne, pas jeûne, high carbs, low carbs. Who gives a fuck? T'as un déficit, va marcher ton affaire. C'est drôle parce que j'ai l'impression qu'il y a comme eu 2 parties dans la carrière d'un coach qui est science-based. Il y a eu la partie où est-ce qu'il commence. Fait que là, il se casse la tête sur tout parce qu'il connaît pas encore assez de stock. Fait qu'il essaye trop de faire genre le plan parfait. Ouais. Puis à un moment donné, il y a un certain relâchement qui se fait. Puis il est comme, j'ai assez d'expérience pour être capable d'y aller beaucoup plus comme instinctivement. Ouais. Puis là, il y a la partie où est-ce qu'il commence à devenir plus science-based. Il commence à aller beaucoup plus dans les études. Mais là, il est comme trop dans les études pour focusser sur le big picture. Puis il est trop dans les études. Fait que là, il est comme, OK, mais selon telle étude, il faudrait que je fasse ci. Puis là, on dirait que tu reviens à, je deviens trop minutieux dans tout ce que je fais. Puis après ça, il y a un autre relâchement qui se fait où est-ce que t'es comme, qui regarde, ça revient à la base. Là. Ouais. Ouais, c'est juste ça. Mettons, il y a une nouvelle étude qui est sortie, puis on le savait déjà, mais mettons, ceux qui mastiquaient plus rapidement ingéraient genre beaucoup plus de bouffe, c'était comme 800 calories par jour de plus. Comme C'est pas rien. C'est violent. C'est Fait que violent. définitivement. C'est violent. C'est vrai que c'est violent. Non, mais Chris, 800 par C'est jour. énorme, 800 que c'est genre un repas et une collation de plus. Ish. Hey, ça peut être pour plusieurs, c'est plus que la moitié de leur journée de Ouais, plus. c'est là. ça. Là. Ouais. Fait qu'ils prenaient dans cette semaine-là, puis c'était cool cette étude-là parce que c'est crossover. Là, fait que c'est la même personne qui va dans les 2 conditions. Puis quand il était dans la condition de c'était du fast-food, mettons une condition c'était du fast-food, l'autre condition c'était de la bonne bouffe. Quand il allait dans le fast-food, il mastiquait bien plus vite, puis il consommait 800 calories, mais ils ont pris comme 2 livres en une semaine, de plus que l'autre semaine. Tu sais, 2 livres par semaine. Ouais, à un moment donné, intense, ça hein. paraît. Hein? Fait que tu sais ça, mettons, c'est comme, hey, ben, crème, moi, je vais mastiquer plus lentement. Oh oui, là, mais c'est comme. Oh, ouais. C'est-tu vraiment ça, l'enjeu? Puis on parlait de ça hier avec Lapi. Le problème que tu sais pas comment régler, c'est lui qu'il faut que tu mettes ton focus dessus. Parce que. Puis pourquoi ton cerveau veut pas que tu mettes ton focus là-dessus, c'est qu'il sait pas comment le régler. Fait qu'il y a bien des émotions négatives, il y a bien de l'impuissance, versus je vais manger plus lentement. Je sais comment faire. Fait que là, tu manges plus lentement. Wow, puis yes, dopamine, renforcement. Yes, ça marche. Mais même ça, tu sais, manger vite ou manger plus lentement, il y a des raisons pour lesquelles tu manges aussi vite. Ah, ben c'est ça. Il faut que tu travailles sur les raisons pour lesquelles tu manges vite. Parce que c'est beau, ta première étape, oui, ça va être de mastiquer plus lentement. Et les gens stressés, mastiquer votre crise de nourriture, pour vrai, ça fait vraiment une différence à la digestion. C'est ça, j'allais dire. Mais- Quand les gens qui mastiquent rapidement, souvent, sont stressés, sont Exact. distraits, sont. C'est que ça C'est ça. vient avec autre chose. Il faut, tu sais, fait que c'est correct. Puis la mastication aussi, c'est un processus qui est parasympathique. Donc, ça peut t'aider à mieux activer ton système parasympathique et donc mieux digérer parce que si c'est en fight or flight, c'est pas le temps de digérer. Bref. Mais tout ça pour dire que oui, améliorer ta mastication, ça va t'aider, mais il faut que tu découvres pourquoi est-ce qu'à la base, tu mastiquais aussi vite. Parce que si tu ne règles pas ce problème-là, ça ne deviendra jamais assez conscient de. Tu sais, pour que ça devienne consciemment facile de mastiquer lentement, mais il faut que tu règles pourquoi tu ne mastiquais pas lentement à la base. C'est pour ça que tout ce qui est étude d'entraînement, c'est comme c'est un humain qui va l'appliquer ensuite, mais c'est le cerveau qui l'applique par la suite. Ça veut dire qu'il faut avoir une connaissance du comportement humain. C'est comme c'est pour ça que l'entraînement, c'est comme tout est. Ouais, c'est bien beau là, sur papier. Là. C'est un humain qui l'applique, là, mais c'est parce que là, on rentre dans un autre champ d'expertise. Fait que nutrition, là, moi, ce qui a changé, c'est honnêtement, calories in, calories out. Pour ça, j'ai dit mon client Simon tantôt, pas de plan alimentaire. Parce que j'y avais dit, hey, toi, dans ta vision de la vie, là, c'est quoi? C'est comme, mais Chris, moi, je ne pèserai pas mes affaires, ma femme va m'arracher la tête. Chris, je ne vais pas te forcer. Mm-hmm. Parce que si je te force, je descends ton autonomie, je descends ta motivation. Hein? On garde ça en tête. Fait que je suis comme, bah, parfait. Je vais juste te faire une structure, juste pour que tu aies une certaine idée, puis pars avec ça. Puis là, au début, il perd du poids, puis à un moment donné, ça stagne. Puis je suis comme, ben, ça ressemble à quoi une journée? Puis là, il me dit 6 affaires. Je suis comme, OK, ben, soit tu bouges plus, tu manges moins.
Ah, ben, je pourrais manger moins là. Parfait. Oups, ça continue à descendre. That's it. Pas plus compliqué que ça. C'est simple. Par contre, c'est dangereux ce que tu viens de mentionner parce que les gens peuvent aller à manger vraiment pas assez. Ben, oui. Oui, mais c'est sûr que s'ils le font par eux-mêmes, oui. C'est ça, règle j'allais générale, dire. Le gars, il est coaché quand même. C'est ça. c'est ça. Non, mais c'est un bémol parce que Ouais. Ils peuvent aller à moi, je pense à tout le temps à manger. mes clientes qui ont des troubles alimentaires puis qu'eux autres, ils ont tellement intégré le bouge plus, mange moins, mais genre au Ouais. niveau de je bouge beaucoup trop pour ce que j'ingère et donc Ouais. mon métabolisme est à plat et je suis sur un plateau de je suis rendu anorexique. Là. Ouais, c'est Oui, ça, oui. j'allais dire. Comme le bouge plus, mange moins, là, c'est à la surface. Là. Ouais, c'est ouais. le simplifié du simplifié. Oui, c'est plus complexe que ça quand C'est tu ça. descends. Mais on rappelle que là, comme on reste à la surface de ça, il y a un coaching one-on-one qui se passe C'est avec ça. plus de détails. Puis il y a le calorie in, calorie out aussi, dans le sens que si tu manges aucun macro et micronutriments, tu n'auras pas les mêmes résultats que si tu as actually de la bouffe clean. Ouais. C'est juste mes petites nuances. Oui, oui, absolument. Parce que toi, il est coaché, mais Ah ouais. on s'adresse à des gens pas Ah. tout coachés. Faut que tu sois. Mais là, pour vrai, si on le mentionne depuis assez longtemps, là, suivez, le gang. Faut que tu sois sa fine ligne. Comme des fois, il y a du monde, c'est comme hey, je perds pas de poids, mais je mange bien. C'est comme hey, tweak une Oui. affaire. Ça se peut que tu bascules l'autre bord du déficit, puis c'est comme tac, on vient de début. Fait que c'est de trouver cette fine ligne-là entre je mange assez pour avoir de l'énergie, je suis en santé, je mange bien, puis je bouge. J'aime ça, encore là, énergie, santé, et je perds du poids. Puis c'est une fine ligne qu'il faut trouver, puis c'est différent pour chaque personne. Là. C'est Et comme on se rappelle que le déficit calorique n'est pas un mode de vie, c'est une phase. ouais, tu passes pas ta vie là. Si tu passes ta vie là, mais c'est probablement parce qu'il y a du yo-yo qui se passe. Ouais, mais souvent, c'est parce que si tu passes ta vie là, c'est parce que t'es pas tant là pendant toute ta vie. là. C'est ça. c'est Si tu passes ta vie là, c'est parce qu'il y a une bonne partie de ta vie que tu passes ailleurs que là. Exactement. Ben, souvent, comme tu viens de dire, c'est le yo-yo. C'est le je suis en trop gros déficit. Fait que là, je suis écœuré, je binge, je remonte. Après ça, j'aime plus ça. Trop gros déficit. Après ça, on remonte. C'est une affaire que je parlais dans le live avec mes clients hier où est-ce que je leur expliquais, tu sais, je rentrais un peu plus dans les détails de comment tu pourrais ajuster ton plan alimentaire pour ajuster en fonction de ce que tu as envie de manger. Puis je disais, tu sais, la fois que tu as un craving, là, je suis pas en train de dire de toujours te prendre des biscuits à tous les jours juste pour le faire fitter your macros, là, mais je dis, la fois que tu as un craving, voici comment tu peux l'adapter pour le faire fitter dans ton plan en portions modérées. Parce que je dis, une des affaires qui est les plus fortement corrélées, encore une fois, pas une cause à effet, mais qui est corrélée à des binges, c'est la privation. Fait que je dis, si tu as un craving très fort, puis que tu te forces à le suppresser, puis comme ne pas l'écouter, la fois qu'il va ressortir, il va exploser. Fait que je dis, si tu peux trouver une façon de l'intégrer à ta routine de temps en temps, de façon modérée, ça risque d'être vraiment moins pire après. Si tu ne t'habitues jamais à dealer avec, tu vas tellement être sensible à ça que quand ça va arriver, ça va péter de tous les bords, de tous les côtés. T'sais. Fait que c'est pas une question de... Oui, on veut majoritairement avoir une alimentation minimalement transformée, whole foods, micronutriments, c'est super important, tout ça. Mais encore une fois, on vous dit pas d'être parfait. Puis on martèle ce point-là aussi dernièrement. Lâchez le tout ou rien, lâchez le si je suis pas parfait, je suis de la merde. C'est correct d'avoir ces affaires-là, mais comme j'expliquais à mes clients, je suis comme, tu sais, la fois, mettons que tu as un craving, puis tu es capable de le faire fitter dans tes macros, c'est surtout une question que tu n'as pas mangé un fuck tonne de calories en excès, qui va faire en sorte que le lendemain, tu vas être ultra bloaté, tu vas avoir pris 14 livres à la balance, tu vas se filer comme de la merde, tu vas te sentir coupable. Si tu es capable de le faire fitter dans tes affaires pour cette journée-là, tu l'as fait fitter une fois. Le lendemain, tu rembarques sur le plan, puis tu fais ça normalement. Ça va peut-être juste avoir coupé la petite voix dans ta tête. Le fameux food noise qu'on n'arrête pas d'entendre, là, comme j'arrête pas d'entendre la bouffe me parler, là, si tu peux l'étouffer un petit peu, là, juste pour dire comme, hey, regarde, attends un petit peu, là. Après ça, tu calmes ça. Ça peut tellement te faciliter la tâche sur le long terme. Mais c'est juste les gens pensent tellement qu'il faut être all-in ou pas pantoute que dès qu'ils dérogent, ils culpabilisent. Puis là, ils sont comme, ça risque d'être la dernière fois que j'en prends. Fait que celle-là, je vais y aller all-in, parce que je vais en profiter. Comment est-ce que tu fais, Hugo, pour faire réaliser à tes clients? Parce que moi, c'est une situation que j'ai eue récemment, là, mais de clients qui te disent « Ouais, mais tu sais, j'ai associé le fait que quand je suivais, exemple, un type de diète militaire tel suivi, j'ai atteint ma shape. Comment tu fais pour leur faire réaliser « Ouais, mais c'est un échec? » C'est une bonne question. Parce que moi, je me demande souvent, c'est-tu nous qui créons ces problèmes-là? Tu sais, moi, j'avais déjà une cliente qui m'avait dit
Ah, le lendemain matin que je mange ça, je suis bloqué. Je me regarde dans le miroir, je suis bloqué. Pourquoi tu te regardes dans le miroir? Autant que ça, Chris. C'est quoi cette obsession-là de tout le temps vouloir savoir que c'est comme, oups, un petit peu plus. C'est comme le monde normal, qui sont pas overweight, ne remarque pas ça. Fait que c'est nous qui on met trop d'emphase sur le physique, ce qui devient que le monde sont tout le temps en train de se checker puis s'auto-analyser et qui deviennent à hey, là, je mange un piment, là, je me sens pas bien, puis là, c'est comme c'est pas grave, asti. Fait que, tu sais, pour quelqu'un qui sait comment ça a marché, c'est comme ça a marché quand tu l'as fait, mais si t'es ici, ça n'a pas marché, tu comprends-tu? Fait que je dirais pas de même, là. Ça dépend c'est qui, mais si t'avais un client à la Hormozy devant toi, tu lui dirais de même. Je dirais probablement de même. Mais c'est sûr que je dirais est-ce que ça a fonctionné comme sur le long terme? Je voudrais que ce soit elle qui me l'amène pour maintenir son autonomie. On se rappelle, motivation. Fait que j'aimerais ça que ce soit elle qui me l'apporte. Parce que, petite parenthèse pour l'autonomie, quand quelqu'un brime ton autonomie, l'affiliation que vous avez entre vos deux, votre relation drop. Fait que tu pètes comme 2 besoins de base en même temps. Fait que tu veux, en coaching ou avec ton chum, ta blonde, tu veux jamais briser l'autonomie parce que ça va affecter la relation. Petite parenthèse fermée. Fait que, moi, c'est ça, je ferais réaliser par elle-même, lui-même, de comme... Puis ça a fonctionné quand tu l'as fait, mais qu'est-ce qui fait en sorte que tu n'as pas été capable de le maintenir? Puis je ferais une session d'exploration là-dessus. Vraiment, où je ferais des reflets, qui est une stratégie de communication pour que, justement, que ça vienne de eux, qu'on aille plus profond dans le sujet. Je ferais des reflets pour qu'elle-même fasse comme... J'arrive à la fin de mon exploration, puis je suis comme, mettons, là, comme... Comment tu te sens? Y a-tu des trucs qui ont ramené puis qu'elles disent ah, finalement, c'est vrai que ça a marché, mais j'ai jamais été capable de le maintenir. Fait que je forcerais cette réalisation-là par elle-même. Puis si ça vient pas, ça, si tu doses, j'ai-tu la relation? Parce que si on rentre trop fort, c'est comme faut que j'ai la relation pour le rattraper après. Si je l'ai pas, je peux pas aller là. Fait que c'est comme. C'est du calcul. Là. C'est de l'art coaché. Là. C'est pas. Oui. Je dis ça, puis c'est ça. C'est comme. Tu calcules tes affaires en crise. Là. C'est pour ça que ça dépend toujours. Les gens voient souvent, je pense, le coaching comme on est juste du monde qui donne des plans. Ah, man. Puis maintenant, tu peux plus faire ça. Puis il y en a t'aurais jamais dû pouvoir faire ça. Mais il y en a base. qui peuvent, puis encore une fois, c'est que ça dépend de l'objectif. Tu sais, quelqu'un qui s'en va, qui veut faire de la compétition, qui veut être le plus gros gars au monde, qui veut juste être comme m'en calisse de ce que tu me donnes, donne-moi-le, moi le faire. Tu peux être plus comme ça. Il y a toujours une relation humaine. Mais tu peux être c'est plus aligné avec comme les ça. objectifs du gars. Oui. C'est sûr que c'est aligné avec les t'es un objectifs. athlète, tu peux pas négocier tout le temps. C'est pour ça que je dis ça dépend, puis ça peut encore se faire. Parce qu'il y en a des types de coachs et des types de clients avec qui ça va fitter. T'es comme, tu veux telle affaire, ferme ta gueule, fais ça. C'est ça que ça va te prendre. Je m'excuse, là, comme il n'y a pas de place à négociation. C'est ça que tu me dis que tu veux, c'est ça que ça va prendre. Mais ça, c'est du monde de performance. Du monde de lifestyle, tu peux très difficilement faire ça avec. Ouais, très, très, très difficilement. Ça prend beaucoup plus de malléabilité de la part des deux. T'sais, on en parlait un peu avec Mick Chagnon l'autre fois. C'est d'essayer de trouver le juste milieu entre ce que la personne a besoin et ce que la personne veut. Parce que tu peux pas lui donner juste ce qu'elle a besoin. Il y a des grosses chances que ça soit plate puis qu'elle stagne. Mais tu peux pas lui donner juste ce qu'elle veut non plus. Puis il y a des grosses chances qu'elle atteigne juste jamais ses objectifs avec ça. Fait que c'est de trouver l'entre-deux qui va satisfaire les deux. Le sweet spot. Comment t'as appelé ça? Le sweet spot. Le sweet spot, d'accord. Fait que, puis dans ta pratique niveau coaching plus psychologique, c'est quoi les gros changements que tu as fait? Parce que je présume que c'est ça qui a dû changer le plus depuis que tu as commencé à être plus dans la science. Là. Ben, tout, là, pour vrai. Tout. Tu sais, puis on en a parlé au podcast, là, le week-end 3, Guillaume, sa motivation, c'est vraiment là que j'ai fait au Christ qu'il y a un problème. Là. Et puis, je vais le généraliser, mais ça se peut que si le chapeau fait mêler, mais ça se peut que ça soit pas le cas. Mais moi, c'est là que j'ai fait qu'il y a un problème au fitness. Là. Au Québec, il y a un esti de problème. Là. Il y en a plus qu'un. Comme, c'est pas normal d'être autant axé sur le physique. C'est pas normal. C'est correct. Je suis pas en train de dire tu veux une meilleure shape, c'est pas ça. Mais de là à ça soit juste ça, je pense rien qu'à ça. Toute ma vie, c'est ça. À moins que tu veuilles éventuellement te rendre sur le stage de l'Olympia. Là. Exact. T'as pas d'affaire à penser juste à ça. Exact. Ce serait les seuls cas que je suis comme OK. Parce que ça, c'est un sport. T'es un athlète. C'est comme un joueur de hockey pense day and night à ça. C'est un athlète professionnel. Donc, c'est correct.
Mais quand t'es monsieur, madame, tout le monde... Fait que Tu joues dans une ligue de garage de hockey, t'as pas d'affaire à penser juste au hockey. Non. Fait que, tu sais, moi, j'ai réalisé qu'il y a de quoi de weird avec le fait de tout le temps être axé sur la shape. Puis, tu sais, je le comprends psychologiquement qu'est-ce que ça fait. Parce que le physique, c'est très... Plus t'aimes ton physique, ça a un impact sur la confiance. Donc, pour ça, c'est bien correct. Mais un moment donné, c'est que ça devient les yeux des autres devient un renforcement. Puis c'est comme le cerveau, il encode que, ça... Je vois que la personne, elle me file, ou sur les réseaux sociaux, j'ai plus de likes. Ça veut dire que le cerveau encode que ce comportement X-là égale un renforcement Y. Donc là, il va essayer que tu répètes ça. Parce que ça fait du bien, il y a un renforcement. Fait que c'est là que je suis fait comme, c'est un peu weird. Là. Je peux plus me l'enlever de la tête. Je peux plus continuer de faire ce qu'on fait. Je vais me sentir comme un trou de cul parce que je sais tout l'impact que ça peut avoir. Puis les trois besoins de base, c'est les besoins de base de la motivation, mais c'est les besoins de base du bien-être également. Chaque personne qui ne va pas bien dans leur vie, check autonomie, compétence, affiliation. Il y en a un des trois qui est brimé. Quelqu'un qui est en dépression, je te garantis qu'il a très peu d'autonomie. Ça veut dire peut-être qu'il fait des jobs qu'il n'aime pas, fait qu'il fait juste pour l'argent. Donc ça, c'est des renforcements externes. Ça veut dire très peu d'autonomie. Fait que quand quelqu'un ne va pas bien, c'est comme ces trois besoins-là sont pétés. Fait que je suis comme, je ne vais pas continuer de faire du coaching axé sur le physique uniquement, puis penser rien qu'à ça, puis on va faire des photoshoots, sachant très bien que je fais juste pousser les raisons introjectées, donc peu d'autonomie. Puis c'est comme, non, je peux pas faire ça. Fait que c'est là où on a comme switché un peu notre direction de comme, tu veux perdre du gras, fine, comme les gens peuvent vouloir perdre du gras, c'est correct de dire, hey, je veux me trouver plus belle, plus beau, c'est comme, bien correct ça. Mais c'est comme, parce que souvent le monde se commence, je veux plus de confiance, mais c'est comme, ça vient pas rien qu'avec une shape, plus de confiance. Fait que c'est comme, je suis obligé de travailler le côté humain, développer le côté psychologique en parallèle. Ça, on l'a déjà dit et on le répète, il y a beaucoup de gens en excellente shape qui ont l'estime de soi de comme un sac de poubelle. Parce que ça n'a pas rapport. C'est ça. D'ailleurs, parce que tu l'as mentionné que toi et Lapi, vous focusiez beaucoup moins sur votre shape. Ça a été comment que tu as passé de, entre guillemets, l'obsession peut-être, puis lui aussi, à votre shape, à « OK, mais là, je lâche prise ». Ouais. Ben, on a commencé à faire plus de trucs hors gym. Fait que, tu sais, mettons, moi, je jouais déjà au hockey. Fait que, je joue au hockey, mais, tu sais, là, je m'en vais à l'Union en psycho. Là, on a commencé à la boxe. Là, je veux commencer à nager. Puis là, moi, j'étais DJ quand j'étais plus jeune. Puis j'avais arrêté de faire ça. Ça, c'est shocking. Ouais. Wow! Ouais, j'étais un gros gars de musique électronique. J'avais arrêté. Puis là, j'ai recommencé. Fait que là, j'ai des petites opportunités d'un chalet où ce que je mixe. Puis là, après ça, j'étais comme un petit projet. À toutes les semaines, tous les meilleurs beats que j'aime, je vais faire un DJ set chez nous, puis je vais l'upload sur SoundCloud. Fait que ça va faire, je pense, 40 semaines que je fais ça toutes les semaines. C'est juste que dans ma semaine, il y a oui, je vais m'entraîner au gym, mais il y a HL représente un gros projet pour moi, fait que c'est sûr que ça occupe beaucoup. Mais il y a aussi mes études de psycho, il y a aussi mon hockey, il y a aussi la boxe, il y a aussi mon DJ set. Il y a une diversité de projets, une diversité d'objectifs dans pas juste un domaine. Ça m'a rempli de renforcement, ce qui fait en sorte que je cours beaucoup moins, parce que moi, c'était mon cas, après une shape, que c'est là que j'allais chercher mes renforcements. Comme, plus je suis en shape, plus les gens vont me trouver beau, plus je vais avoir des likes sur Instagram, donc je cours après renforcement externe. Mais c'est ce qui se passe quand on n'a pas assez de renforcement interne. Fait que plus tu augmentes les renforcements internes, moins le cerveau va courir après l'externe parce qu'il est là. Fait que d'augmenter ça, la piste, ça va être en même affaire là. C'est comme la boxe, on va recommencer à jouer. Moi, je joue déjà au hockey, mais on va jouer au hockey avec Nick. Fait qu'on va se partir une équipe HL. Lui, commençait à la course. Puis même lui, il était comme, genre, je m'en fous quasiment de ma shape à cette heure-là. C'est comme, on est bien, fait qu'on continue de faire nos actions pour maintenir le physique qu'on aime puis qu'on est bien. Mais c'est comme, je viens pas fou avec ça, là. Fait que ça a été vraiment de développer des passions puis de me mettre des buts à travers ça. Puis ça a vraiment été ça qui a fait que j'ai débuzzé sur le physique. Puis c'est ce que je fais avec mes clients, là. Il y a une cliente qui est venue puis elle était comme, là, quand mon poids augmente, là, je capote, puis c'est comme parfait, c'est parce que ton cerveau se valorise bien trop sur juste ça. Fait qu'on va trouver d'autres valorisations ailleurs. Ça fait un mois, puis comme, je m'en fous de mon poids. Oui, parce que là, t'as du fun. Elle joue au badminton, là, elle se met ça comme projet. Là, elle se découvre, elle se connaît, c'est comme, voilà. Fait que là, on arrête de buzzer sur le poids puis le physique.
Ben, c'est comme ce que The Rock disait. When you focus on your goals. Je me sais plus exactement comment il disait, mais c'est quelque chose comme si tu focuses sur tes goals, tu vas performer dans tes goals, but when you focus on shit grows. Mm-hmm. Fait que si tu mets juste ton attention sur quelque chose qui te cause du stress, qui te fait du tort, tu vas te causer plus de stress et plus de tort. Mm-hmm. Faut que tu shiftes ton attention ailleurs. Tu sais, j'en avais déjà parlé aussi dans un autre post, mais comme t'as juste 100% de ton énergie que tu peux donner à un moment. Ce qui veut dire que c'est pas genre je me mets à 100% dans telle affaire, parce que là tu te mettrais à 0% dans tout le reste toujours. Tu sais, c'est un spectrum, mettons, là. Fait que quand tu investis plus de ton temps dans une sphère, plus de ton énergie, plus de ton attention dans une sphère, t'en mets beaucoup moins ailleurs. Mm-hmm. Puis, c'est sujet à changement. Là, je veux dire, il y a des périodes de ta vie où est-ce que tu vas mettre un peu plus dans ta business, un peu plus dans ta vie personnelle, dans whatever, dans les projets que t'as. Tu vas commencer l'université. C'est plus d'énergie que tu vas devoir mettre là-dedans. Mm-hmm. Cool. Mais si tu mets toute ton attention ou une grosse partie de ton attention dans quelque chose qui te cause du stress et de l'anxiété, on ne voit pas pourquoi tu en vis beaucoup. Il faut que le monde ait faut que le monde ait des passions et qu'ils se mettent des buts à travers ces passions-là. La solution simple, c'est ça. Mais là, après ça, c'est complexe. Parce que trouver des passions, c'est comme là, comment je fais ça? Il y a des exercices pour. Mais c'est comme faire l'exercice. Un cerveau évitant, il ne fera pas l'exercice. Puis là, après ça, c'est comme OK, j'ai trouvé ça comme passion. Mettons, je voudrais aller nager. OK, parfait, mais vas-y. Ah, mais là, c'est parce que la personne a une forte agréabilité, très fort neurotisme. Parce que là, je vais aller là tout seul, je vais avoir l'air de quoi? C'est comme. Trouver des passions, c'est le point d'entrée pour développer un humain. Parce qu'après ça, toute sa personnalité puis comment qu'elle s'utilise, c'est là où ça va se matérialiser, puis c'est là où les blocs vont arriver. Puis c'est là où tu coaches. Puis après ça, ben, ils peuvent se mettre des buts incroyables. J'ai une clientèle qui là, s'est mise, elle veut écrire un livre. C'est comme, elle a toujours voulu faire ça, mais tu ne te donnes pas de permission. Parce que, ben non, mais moi. Puis là, c'est comme, tu veux perdre du poids, mais en même temps, on va faire ça. Fait que là, elle commence à écrire ses personnages, puis tu sais, elle est très créative, très de personnalité de l'ouverture, on fait des liens. Fait que tu sais, ça, c'est ce qu'on pousse, là. Puis ça, les gens pour qui, puis des fois, c'est un peu rough de le dire de même, mais Guillaume l'avait dit de même, j'avais bien aimé ça. Les gens qui ont une vie plate, ils ont de la misère à suivre le shit. Parce que c'est comme si tu as une vie plate, ça veut dire qu'il va falloir que tu ailles chercher du plaisir à quelque part, mais ça va juste être externe. Fait que ça va être soit dans l'alcool, soit dans la drogue, soit dans les réseaux sociaux, soit dans la bouffe, soit dans les dépenses. Fait que ça va aller chercher des renforcements externes. T'as pas le choix. T'en as pas d'autres, des renforcements. T'as pas d'autres fun. Fait que si ta vie est plate, c'est sûr que tu vas aller chercher des trucs de même. Fait que d'avoir tout ce qui est passion, ouais, ça va t'aider. Moi, ce que j'ai compris, c'est que pour perdre du poids, il faut écrire un livre. Ouais, man. si t'as toujours voulu ça. Non, vraiment pas. Des projets de même, là, des affaires hot, là. Des affaires que tu te dis. Ah non, c'est comme. Non, c'est l'affaire auquel tu dis non qu'il faut que tu te dises oui. Parce que ça va justifier toute la merde, il va falloir que tu passes à travers. Puis ça va être comme ça va te fulfill. Tu vas finir ta journée, tu vas te dire c'était tough, mais c'était hot. J'ai hâte à demain. C'est comme moi, je commence toutes mes semaines, je suis hype au bout. J'ai 2 semaines de vacances, comme j'ai un plein de cul, je vais retourner. C'est comme, j'aime ça. C'est hot, mon quotidien. J'ai pas besoin de vacances, c'est hot. C'est hot. Est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile. Ben, les émotions négatives. Mais ils valent toute la peine parce que c'est tout à travers des passions. Fait que d'avoir ça dans notre quotidien, ça va aider les gens à, 1, aimer mieux leur vie, puis 2, réussir à atteindre leurs objectifs et à maintenir. C'est ça, le but. Une affaire que j'avais vue récemment, que j'avais vraiment aimé, c'était s'il y a une leçon que je retire des jeux vidéo, c'est que quand tu arrives à quelque part et qu'il y a des ennemis, habituellement, tu t'en vas dans la bonne direction. Mm-hmm. C'est vrai, ceux qui game, vous allez le savoir, à chaque fois que tu arrives à une place et qu'il n'y a plus d'ennemis, habituellement, c'est parce que tu as fait le tour de où est-ce que tu es. Mm-hmm. Faut que tu ailles ailleurs. Quand il y a des ennemis, je m'en vais probablement dans la bonne direction parce qu'il y a de la résistance où il n'y avait pas avant. Ouais. C'est le même principe dans ta vie. Si tu n'as aucune résistance où est-ce que tu es en ce moment, c'est parce que tu n'avances pas. Tu es censé avoir de la résistance. Puis résistance, ça veut pas dire que tu es censé te faire crisser à terre non plus. Mais tu es censé avoir une certaine résistance. C'est comme ça que tu évolues. Ça, j'en avais fait un thread récemment. Puis j'étais comme, tu sais, le monde qui demande mais tu sais, ça sert à quoi ça sert à quoi de faire attention à ce que tu fais niveau alimentation si tu es pour cheater de temps en temps puis pas être à 100%. C'est le même principe que quand tu vas à l'école. Pourquoi tu irais à l'école si tu es pour ne pas avoir 100% à tous tes examens? Parce que tu apprends.
c'est en apprenant que tu t'améliores. Qui est Les cette deux, personne? on est genre. Qui est what cette the personne? fuck? Mais il y en a, non, mais il y en a toujours du monde qui sont comme, tu sais, ça sert à quoi? Parce que je suis pour. Tu sais, mettons, ça sert à quoi de faire attention pendant le temps des fêtes? Parce que je vais avoir un événement, parce que je vais avoir ci, parce que je vais avoir ça. C'est comme... Mais ça, tu vois, déjà, ça te montre que la personne pense rien qu'à son physique. Parce que si c'était pour la santé, c'est comme... Je suis pas fou. C'est comme, ouais, je vais manger ma tourtière, puis je vais bien enjoy, mais le lendemain, je vais remanger les bonnes affaires, puis c'est comme, c'est juste moi. Mais comme... c'est combien de gens vont être auto-saboteurs dans cette situation-là? Vont faire comme, ben là, tant qu'à avoir ça, ça vaut plus la peine, fac. Ouais, j'ai manqué ma sortie, je vais aller me colisser dans un arbre là, au lieu de juste revenir sur l'autoroute. Mais on parlait tantôt aussi de tout le physique. Je suis ballonnée ici, ça. Moi, avec mon approche naturopathique, je trouve ça important que les gens prennent conscience de ce qui se passe dans leur corps, mais toujours dans une optique de ta santé, pour voir qu'est-ce qui se passe avec ta santé. OK, mais si tu es tout le temps ballonné, justement, OK, mais est-ce que tu prends le temps de mastiquer? OK, là, tu prends pas le temps de mastiquer, mais tu es stressé. OK, mais tu es stressé pourquoi? Sinon, est-ce que... Pas pour amener ça au physique, mais plus comment est-ce que je me sens. Je pense que les gens... Puis tu avais posté un... Je pense que c'est un meme, quelque chose de même, là, mais ou c'est toi qui l'avais écrit, mais... une chance que s'entraîner puis bien manger, ça fait perdre du poids parce que si ça faisait juste te donner plus d'énergie, te donner plus confiance en toi, te faire sentir mieux, Chris, personne le ferait. Mais c'est un peu ça, c'est comme les raisons pour lesquelles les gens vont commencer à prendre soin de leur santé, c'est pour leur shape, pour l'apparence physique. Ouais. Mais tu as tellement d'autres bonnes raisons, d'autres excellentes raisons de prendre soin de toi, qu'effectivement, on le dit tout le temps, mais ta shape, ça va être l'effet secondaire de quelqu'un qui se sent accompli puis qui est en bonne santé. T'sais, on s'entend, tu es en shape, tu es en santé, parce que justement, tu t'accomplis dans plusieurs sphères de ta vie. Puis je pense que tu dois te sentir pas mal mieux maintenant que quand tu étais uniquement axé sur ton apparence physique. Ouais, ça n'a même pas rapport. Ça n'a pas rapport. C'est pas la même vie. C'est comme... T'étais-tu plus heureux avec 20 livres de masse en plus ou t'es plus heureux aujourd'hui? Je suis bien plus heureux live. Puis c'est vraiment de même qu'on l'a expliqué avec l'API. C'est comme, la dernière année, c'est comme si on avait rentré dans un boss il y a 1 an. Là, on vient de sortir, puis c'est comme, je ne veux plus jamais revenir en arrière. Plus jamais. C'est comme, je ne veux plus jamais être en arrière sans les connaissances que j'ai aujourd'hui. C'est plus jamais. Ça a changé ma vie. C'est même pas imaginable. Là. Les gens sont comme, j'ai fait ça la formation à Guillaume. C'est comme, man, s'il y a besoin de vendeurs, tu comprends-tu? Moi, y aller, c'est comme, on va aller chercher de l'argent. Je sais pas où, mais c'est comme, pour moi, je dirais à personne de continuer de vivre leur vie sans avoir ça dans le cerveau. Mm-hmm. Parce que tu vas te sauver tellement de souffrance, tu vas t'aider à atteindre tellement d'objectifs que tu te dis, ben non, ça, je vais pas me permettre ça. C'est comme des affaires insane, là, que tu te dis, c'est comme, ça a changé ma vie, notre vie, à moi et Lapi, la vie d'Achel, toutes mes sphères financières, relationnelles, tout. Parce que c'est ton cerveau qui gouverne toutes ces maudites sphères-là. Fait que si tu améliores ça, c'est comme tout s'améliore. Fait que c'est ça qu'on essaie de faire avec nos clients actuellement. C'est comme avoir le même autobus. Un peu, on fait pas la même chose que Guillaume, évidemment, mais d'avoir ce même effet-là de dire je ressors 1 an plus tard avec HL, c'est comme je ne veux plus jamais revenir en arrière. C'est cet effet-là qu'on veut donner, puis c'est cet effet-là qu'on croit sans prétention pouvoir donner. Très hot. Très cool. Si tu avais un dernier message sur lequel laisser les gens? Un dernier message et un dernier mot de la fin. Oui, of course. Un dernier message. Moi, je vous dirais, donnez-vous la permission de... Comme vous pouvez... on est ici, là, je sais pas combien d'années, je sais pas c'est rendu à combien d'années, là, l'espérance de vie. Là. C'est comme le temps passe vite. Là. Le temps passe vite. C'est comme... On n'est pas ici pour être des méduses à se laisser flotter, à juste comme, c'est ça, je vais travailler, je reviens, puis m'attendre que j'ai tel âge. C'est comme, on n'est pas ici pour ça. Là. On est ici pour vivre des trucs fucked up qui nous appartiennent, qu'il y a dans notre cerveau. Moi, je dirais, donnez-vous la permission de vivre ces choses-là. Puis comment vivre ces choses-là, puis réussir, c'est là qu'il faut prendre contrôle de comment se piloter, puis se comprendre, connaître nos traits de personnalité, type de motivation, l'habilité de com', etc. Mais moi, ce que je dirais, c'est comme, on n'est pas ici assez longtemps pour se faire chier. Là. Let's go. Là. Comme, pas de temps à perdre ça. C'est ce que je dirais pour mon message et pour mon mot. Un mot, god damn it. Ça peut vraiment être ça. Ça fait chier tout le monde, mais on continue de le faire. Un mot. Je dirais évolution, qui est une de nos 5 valeurs chez HL. C'est là-dessus qu'on mise avec nous-mêmes et avec les clients.
Évoluer, c'est mon... Parce que pour ceux, puis là, on n'a pas parlé de mon parcours, là, mais Il va falloir que tu reviennes une troisième fois. pour ceux qui me connaissent, mettons, depuis que je suis jeune, ils sont comme, what the fuck, là. Jamais j'aurais pensé. Une business, jamais. Mais ça, j'ai réussi à me rendre là parce que je me suis développé. J'ai été curieux. J'ai appris des choses. J'ai vu quand j'apprends des trucs puis je les applique sur moi, là, je me développe. Fait que pour moi, l'évolution et le développement, c'est genre l'affaire sur laquelle je vis ma vie. Puis que je veux que notre business vive notre vie puis que nos clients vivent notre vie. Fait que, voilà. Très cool. J'adore. Si jamais vous vouliez revoir Hugo pour un part 3, ça va devenir le 3e co-host du podcast. Ouais, vraiment. Laissez-nous un message en commentaire, que ce soit sur YouTube, Spotify, Instagram, la plateforme que vous voudrez. Hugo, où est-ce qu'on peut vous suivre, vous contacter, en savoir un petit peu plus sur vous autres? Ouais, Instagram, Hugo Boromba HL Performance, sinon HL Performance, la API HL Performance, Nick HL Performance. Puis si vous voulez vraiment de quoi de hot, on vous invite à rejoindre le Muscle Lab, qui est une communauté 100% gratuite, elle va rester jusqu'à la fin des temps, où on a de la formation psycho, comme fait que les traits de personnalité, il y a une formation là-dessus, motivation, il y a une formation là-dessus, il y a aussi de la formation entraînement, encore là, tout est basé sur la science. Tu as un workout à chaque mois, récurrent. Puis tout ça, ben, c'est pour aider les gens. Fait que si jamais vous voulez plus de connaissances. Hey, pour les gens qui, niveau psychologie, ne savent pas où commencer, ça peut être un très bon... Ouais, on a trait de personnalité, motivation, puis je sors dans comme 1 ou 2 semaines d'anxiété non pathologique, je le rappelle. Fait que juste comment fonctionne l'anxiété. Puis on a 2 lives par mois, puis c'est moitié formation, moitié Q&A. Puis formation, c'est tout le temps de la psycho. Puis Q&A, le monde commence à être habitué dans Muscle Lab, tout le temps des questions sur la psycho. Fait que c'est un endroit fitness, mais qui est quand même axé psycho. Fait que si vous avez aimé ça, ouais, c'est une belle place pour continuer. Muscle Lab. Yeah. Très cool. Jess, NIH? Oui, www.nhsupp.com avec le code WUACV10 pour un 10% de rabais sur vos commandes sur les suppléments NIH. Vous pouvez leur écrire sur leur page Instagram de NIH Supplément. Si vous avez des questions à moi ou à Simon, de grâce, faites un peu de recherche. Sinon, ils sont aussi disponibles chez Shop Santé, Minotaur Nutrition et d'autres succursales. On a aussi, Simon, tu vas le prendre? Machine! Fait que les chandails qui ont l'air d'être des très gros snaps, en fait, c'est pour les très gros monsieur. C'est pour Merci, je vais le prendre. Oui, c'est ça, c'est pour les très gros monsieur. En fait, tous les filles qui veulent une belle robe de chambre, une belle jaquette. Pour de vrai, c'est des très hot chandails, des très beaux pom cover. La qualité est super le fun. Ils ont des hoodies aussi. J'arrête pas de me faire passer des commentaires sur mon chandail de Jacked and Jolly. Ouais, il est ils vraiment sortent hot, tout là. le temps des comme trends de chandails qui sont, ma foi, fucked up. Ils sont vraiment, vraiment beaux. Fait que ça, Simon, je te laisse les décrire. Je sais pas si... Non, ben c'est ça. Ben c'est vraiment pour des oversize, vraiment plus access training. Projectmachine.com, je crois. Ou en tout cas, quelque chose comme ça. Ça? Projectmachine.store, on vient de me confirmer ça à l'oreille. Fait que c'est ça, le lien va être de toute façon dans la description pour l'épisode. Fait que même principe, WUACV10 pour un 10%. Puis si jamais vous voulez notre merch, les commandes ont commencé à sortir. Fait que si vous voulez du stock, Woke Up and Chose Violence, le lien va être dans la description aussi pour t-shirt, hoodie, crewneck, crop top. Je fais juste un petit rappel parce qu'on a eu des commandes qui sont faites livrer à mon bureau qui n'auraient pas dû se faire livrer à mon bureau. Fait que faites juste vous assurer que vous sélectionnez la bonne option de livraison pour l'endroit de livraison, finalement, parce que sinon, on va les recevoir ici, puis vous allez devoir venir les chercher. C'est ça. Fait que voilà. Fait que merci encore, Hugo, de t'être déplacé pour un 2e épisode. Partie de même, je pense qu'on va avoir un part 3 à un moment donné, parce que le premier a été très apprécié. J'ai l'impression que le 2e aussi, puis il est pas mal aussi long que le premier aussi. Puis il faut parler de ton parcours. Puis il faut parler de ton parcours. Ça va me faire plaisir de revenir pour une 3e fois, me déplacer encore un petit peu de route. J'aime ça. J'aime ça venir sur la Rive-Sud. C'est beau à Rive-Sud. C'est beau. J'aime ça à Rive-Sud. Ouais. Ouais. Moins de trafic aussi. Ouais. C'est différent. Il y a des, pour vous autres, je sais que vous êtes habitués, là, mais il y a des montagnes puis tout. Là. Pas ça à Laval. Là. Non, effectivement. C'est le fun. Effectivement. Sérieux. Moi, écoute, de mon bureau, j'ai une belle... Saint-Hilaire, tu vas capoter. Ah, c'est la ça, j'allais colline. dire. De mon bureau, j'ai Non, une ça, belle c'est vue sur la Saint-Bruno. montagne. C'est excellent. Fait que c'est ça. Fait que merci encore d'être déplacé. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez recevoir Hugo pour un part 3, laissez-nous le savoir dans les commentaires avec un petit hashtag évolution. C'était ça? Yes. Yes. Hashtag évolution. Puis on se voit pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence la semaine prochaine. Bye tout le monde. Salut tout le monde.